Cartoons Beyblade. Ça, j'ai trop besoin de me rappeler ce dessin animé qui était trop une masterclass. La vidéo elle dure, ah ouais, elle dure 30 minutes par contre. Mais franchement, Il y a très attends, longtemps. faut que je vous montre la. Voilà, c'est cette vidéo là. L'histoire de Beyblade du début à la fin. Franchement, ce dessin animé, comment il tuait sa grand-mère quand j'étais petit peu. C'était une masterclass. Moi, je joue que à Warzone, c'est tout. Je kiffe pas trop, mais si t'aimes, fonce sur truc RP. Ouais, bah, pas aujourd'hui, mais ouais, sûrement, je me ferai une petite session, enfin, une phase vraiment full RP tous les soirs et tout. Mais ça, sinon, je fais des jeux horreur avec des sahabs. La dernière fois, on a fait ça avec Bugoon. Là, peut-être ce week-end, je vais en faire. Donc, j'aime bien, c'est DRK. C'est drôle, tu connais. On rigole entre potes et tout. J'ai quelques, tu sais, des petits jeux de merde de Steam là. J'avais le jeu Beyblade sur 3DS, c'était une masterclass. C'est vrai? Putain, moi j'avais pas de. Je me rappelle quand j'étais petit, je kiffais trop Beyblade. Mais ma daronne, elle voulait pas m'acheter de toupies, j'avais rien du tout. J'étais obligé d'aller chez mon cousin. Mon cousin, lui, il avait des toupies de baiser et il avait une arène pour s'affronter. On faisait que de se la donner quand j'allais chez lui, frère. J'allais que chez lui pour ça, frère. C'était une singerie. J'allais voir Tata, bisous, machin truc, hop, je fonçais cash chez lui, frère. Cash à l'étage, on jouait aux toupies. Voilà, j'avais trop envie de lui voler, mais tu connais, c'est la famille. De cet âge-là, je voulais lui mettre à l'envers. C'est de singerie. L'époque, ça, c'était incroyable. On le savait même pas, The Bee. Voilà, c'était une dinguerie. C'était trop une dinguerie. Mais du coup, moi, il n'y avait pas de toupie Beyblade à la récréation à l'école, par contre. Heureusement, alhamdoulilah, parce que ma daronne, elle voulait pas m'en acheter. Sinon, j'aurais j'aurais rien à faire à la récré. J'aurais rien à faire à la récré. Mais ça, l'école, ils nous avaient interdit les toupies Beyblade, parce que tu connais, après, les gens, ils volaient, tout ça, machin. Je pense que j'aurais volé, hein. J'aurais fini par voler s'il y avait des toupies Beyblade à la récré. Les billes, j'ai volé. Les bracelets magiques, j'avais volé. Enfin, bref. Moi, c'était les cartes Pokémon. Je sais pas écrire, t'inquiète. T'inquiète, y'a rien, frère. Mais quand même. Ouais. Salman. Il était en train de coder, il était sur son DM, son projet info. Il a quitté son truc, hein. Juste pour aller écrire son message de raciste dans le chat. Depuis tout à l'heure, hein. Il regarde le live en mode de chill pépouze. À côté, je fais quelque chose. Là, il a entendu vol, arabe, cash. Ouais. Vas-y, j'en ai marre, frère. Que des racistes dans mon chat. Oh. Mais bref, ça, Beyblade. J'ai trop de passifs avec Beyblade, frère. Je me la tuais tous les soirs. Je rentrais direct devant. Je pouvais pas laisser passer ça, passer l'occasion. Je le banne pour racisme. Non, ça y est, laisse-le. Au fond, on est tous un peu. Non, je suis pas raciste. Non, pas toi, Anis. T'as pas compris. Wesh, on est 6. La Hayat, pourquoi t'es pas venu? J'ai des trucs à faire ce week-end. Un peu quoi? Un peu quoi, le ref? Non, mais il faut que je lise les messages. Bon, les gars, React, Beyblade, du début à la fin, un résumé. Une étoile est tombée du ciel. Elle a atterri sur notre planète dans un Wesh, pays lointain. c'est vraiment ça l'histoire de Il Beyblade? y a très longtemps, une étoile est tombée du ciel. Mais non, c'est Elle pas a atterri ça. sur notre planète dans un pays lointain dont on a oublié Hein? le nom. À C'est pas ça l'intérieur, l'histoire. il y avait une force mystérieuse et diabolique, mais Hein? surtout surpuissante. Et quand les hommes se sont rendus compte, ils ont décidé de lutter. Mais c'est Beyblade ou Yu-Gi-Oh là? Non, c'est Beyblade ou Ben 10? Comment ça, une météorite? Mais c'est pas le Beyblade que j'ai regardé, moi. C'est quoi ça? Mais vraiment, frère, c'est pas Beyblade ça. Utilisés pour dominer le monde. Avec cette étoile, ils ont forgé un objet, une toupie. Une toupie à la force Oui, allez. Allez. Rassoul, là, les hommes de Cro-Magnon. À l'époque de Ramsès Pharaon, ça jouait aux toupies. Oui, allez. colossale qui s'est transmise. C'était un samouraï qui faisait de la toupie là. Ils ont forgé un objet, une toupie. Non. À la force colossale qui s'est Ah, la transmise. sagerie, c'était un guerrier mongol. Je suis sûr que c'était un guerrier 1. Tu reconnais ou pas, Bilgun? Ah ouais, vous faisiez des toupies à l'époque. Non, c'est vrai qu'il y a des trucs bizarres dans Beyblade. Je me rappelle, il y avait des extraits où l'armée elle venait en hélicoptère, ça tirait des toupies et tout. Bon, on va dire que c'est une histoire dans un monde parallèle où il y aurait eu des toupies depuis le début de l'histoire. Vas-y, on va dire ça, on va dire ça. Une autre à travers les âges. Putain, ça détruisait la muraille de Chine avec des toupies Beyblade, hein. Différents possesseurs, ne laissant derrière elles que les pleurs et la destruction. Heureusement, le hasard a fait qu'une seconde étoile s'est décrochée du ciel pour arriver sur Terre. Et cette fois-ci, Ah, Hassoul, c'était que des toupies maléfiques. c'est des hommes avec des bonnes intentions qui ont mis la main dessus. Ils ont aussi décidé de forger une toupie, mais qui Ah, en mode Zama, c'est le yin et le yang.
j'ai capté. servirait uniquement à faire le bien. Et grâce à Ok. elle, ils ont pu vaincre et sceller la toupie maléfique. Depuis Sauvagerie. ces événements, le temps a passé et d'autres toupies très puissantes ont pu voir le jour. Elles sont Ah, c'est la toupie dragon. issues de celle qui provient du second fragment d'étoile. Ah, Mais ok. aujourd'hui, presque personne ne se souvient de cette histoire. On Ok. a presque totalement oublié les vrais pouvoirs que renferment ces objets. Et pourtant, des gens n'ont jamais cessé d'aimer leur toupie et de croire en elle. Ok. C'est eux qui seront les premiers à se dresser. Voilà, ça c'est le Beyblade que je connais, frère. Un jour, fais React, Bassem, ça va être trop des hacks. Je sais pas. En fait, vas-y, on en parle après. Je fais ce React et après on en parle du React Bassem. Parce que moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est très divertissant ces vidéos. Ça me fait des hacks de baiser. Mais j'ai autre chose qui me dérange. Par rapport au divertissement. Purement par rapport au divertissement qui me dérange. Mais vas-y, on en parle après. Mal sortir de son sommeil et mettre en péril les valeurs qu'ils défendent, celles du Beyblade. Putain, la singerie. Aujourd'hui, le Beyblade, c'est un peu devenu un sport. Eh vas-y, je vais m'exprimer sur le sujet. React Bassem, les gars, le problème c'est que moi je me vois pas React à Bassem. Enfin, c'est un mec, il parle déjà. Tu sais, c'est pas une histoire racontée, c'est pas un truc. Tu sais, là, le dilemme, il y avait les réactions des gens. Et enfin, non, il y avait les gens qui se faisaient pranker et je pouvais React sur ça. Là, frère Bassem, il fait déjà du React entre guillemets. Enfin, tu sais, je vais React à quoi? Je vais React à une radio. Tu sais, c'est bizarre. Lui, il le fait déjà. Un mec, il est bizarre, il va le vanner. Moi, je vais faire quoi? Je vais mettre pause, je vais le revanner. Enfin, je sais pas, tu sais, c'est chelou. Mais si vous voulez, on teste, hein. Mais moi, je suis mitigé sur le React Bassem. Si j'étais policier dans le monde de Beyblade, un mec me sort une toupie, ça, je fais une bavure. Réel. Mais tu sais que si t'es un policier dans le monde de Beyblade, ton arme, c'est une toupie. C'est ça que tu sais pas. Effectivement, c'est con. Je sais pas. Après, peut-être il y a moyen de React, que ce soit des hacks quand même. Mais vas-y. Vous savez quoi? On va tester. React, restez branchés. Juste après ça, React Bassem, on teste une vidéo, une petite vidéo en détente. C'est bon? Vas-y, on retourne dans Beyblade. Et tout a été pensé pour que ça soit grandiose. Par exemple, ce que vous voyez à l'écran, c'est un stadium. C'est l'équivalent d'une arène, mais pour toupie. Dedans, il y a un commentateur de l'AMBB, l'association mondiale de Beyblade. Et justement, un combat Hassoul, ça faisait le Stade de France, mais pour des toupies. Sauvagerie, l'Ayat. court devant une armée de spectateurs en délire. Et ne pensez pas qu'on est sur Ça, un c'était duel dingue. incroyable. Non, là c'est juste un petit tournoi local sans importance. Singerie. C'est vous dire à quel point les gens adorent ce jeu. D'ailleurs, pour ce qui est des règles, c'est assez simple. Si ta toupie s'arrête de tourner ou fait une sortie de terrain, c'est terminé pour toi. Le Ah, temps ça m'a donné envie de re-regarder. Voilà, c'était une singerie de dessin animé, j'ai kiffé trop. Voilà le rêve. Et je rêvais d'être dans une arène comme ça, tout le monde me regarde, je lance ma toupie. Attaque, météore! Que des trucs de fou, frère. Oui, 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 King Kong, je décharge. Non, il a dit une dinguerie. Oh non! Attends, je remets la situation. Il a dit si j'étais un policier dans mes bleds, il y a un mec, il arrive, il sort une toupie. Je lui fais une bavure. Oui, oui, King Kong. Ah, le message de fou. Oui, oui, King Kong, je décharge toutes mes balles, nique sa mère, les toupies. Eh, mais toi, heureusement, t'es pas policier dans mes bleds. Oh non, ton message, il m'a tué. Oh non, t'en as rien à foutre, je suis mort. Je t'en bats les couilles. Oh, c'est une singerie. C'est pour en gagnant, et plus tu en as, plus tu peux participer à des gros tournois. D'ailleurs, le garçon qu'on vient de voir Putain. gagner, il s'appelle Kenta, et sa toupie, c'est Flemme Sagittario. Il est jeune et pas encore très fort, d'ailleurs, il va se faire sortir au prochain tour. Mais il a quand même réussi à empocher quelques points, et il compte bien devenir un jour un incroyable blader. Devenir plus fort. Réel. Si je continue à m'entraîner, rien n'est impossible. Kenta, il a tendance Ah, je à me être rappelle un peu de trop cette dans ses scène. rêves, et parfois, ça pose Ça problème. l'a mêlé dans la rue, Miskin. Oh, l'arrêt sur image, parfait. Ça l'a mêlé, Miskin. Par exemple là, il fait pas attention à ce qu'il y a devant lui, et il percute un type. Ça pourrait- Genre, toi là, Biloun, t'aurais été policier. Il aurait porté plainte. T'aurais vu ces 3 sgegs là. T'aurais déchargé toutes tes balles. T'aurais rien à foutre. Toi, t'aurais tiré à vue. Nique sa mère, les toupies, ça y est. ça doit pas être trop Mais grave. t'es un malade, t'es un loco, t'es un fou furieux. Moi, je les aurais tous challengés en duel de toupies. Je les aurais pris en 1v3. J'aurais fait, t'as vu, gamin, hein? T'as vu la puissance? Après, je l'aurais ramené chez moi et tout. Sauf que le mec en question, c'est Benkei, un des dirigeants des chasseurs de tête. C'est un groupe qui vole les points des bladers. Oui, oui, réel. Ah, donc t'es d'accord avec ce que je viens de dire, avec tout ce que je viens de dire jusqu'à la fin. Vas-y, t'es un bon. Vas-y. De manière très peu loyale. Et des points, Kenta, il en a un peu. Un combat commence et Donc, évidemment, donc, tu le ramènes chez toi. Tu le sauves et tu le ramènes chez toi juste après. Ah non! Oui, réel, tu décharges tout ton chargeur. Ah, ok, j'ai capté.
Bah moi je me décharge dans le... Bon, y a pas de suspense, Benkei est beaucoup plus fort. Quand il a enfin fini de s'amuser, il décide de donner le coup de grâce. Et alors que tout a l'air perdu, Non, mesquine. Putain. Oh là là. Quel crack. est-ce que c'est vraiment utile que je vous dise que ce mec, c'est Rio. le héros de notre histoire? Il Ça me s'appelle rappelle Jinka, des souvenirs. il possède Jinka. un Pegasus, une toupie extrêmement Putain, trop puissante. de souvenirs. Pour que vous compreniez à quel point il est fort, il affronte tous les chasseurs de tête en 1v5 et il les défonce facilement en plus. Ils sont carrément obligés de prendre la fuite. Eh les gars, faut que je fasse un live tournoi Beyblade. Eh vous avez vu les gens qui font... Attends. Je sais pas si vous avez vu, il y a des gens, ils font des vrais toupies Beyblade, mais dans la vraie vie, genre. Des vrais tournois Beyblade dans la vraie vie. Attends, ça s'appelle... C'est une singerie. Et j'ai vu des TikTok à un moment, et les gars, ils expliquent leur match, comment ça s'est passé. Ah, la prochaine fois, faudrait que je m'améliore sur ça et tout. C'est une singerie. Attends, bébé. C'est les gens, ils ont fait des trucs Beyblade X IRL. Attends, faut que j'aille sur TikTok. Mais je peux pas aller sur TikTok sur mon PC, je sais pas pourquoi. La connexion de ma résidence, elle me permet pas d'aller sur TikTok. Ils ont ban. Attends, je vais mettre le TikTok sur mon téléphone pendant que je laisse la vidéo YouTube, c'est bon. Ouais, ils font beaucoup moins peur tout de suite. D'accord, c'était pas de grands adversaires, mais le fait que Jinka soit si fort aussitôt dans la série, ça nous prouve que c'est pas n'importe qui. Bon, Arrête, par contre, il était pour trop le chaud moment, sa on mère. sait pas C'était grand-chose sauvage. sur lui. On sait même pas d'où il vient parce qu'il est clairement pas du coin. Et tout ce qu'il dit, c'est qu'il voyage dans tout le pays pour rencontrer des adversaires très forts et devenir le meilleur blader. On n'a pas plus d'infos, ce qui va laisser la place à des... MDR, comment tu peux t'améliorer? Voilà, je suis d'accord à 200%, je comprends pas. Moi, je faisais semblant, tu vois, avec mon cousin. Tu sais, je l'arnaquais un peu, je lançais ma toupie en dessous de la sienne et comme ça le niquait, tu vois. Mais juste, il suffit d'avoir une meilleure toupie. Je sais pas. Après, j'avoue, moi, quand j'étais petit, j'étais un peu con. Je m'y croyais vraiment, genre. J'avais vraiment l'impression que ma toupie, quand je lui donnais des ordres, va à droite, va à gauche, elle m'écoutait. Enfin, non, c'est même pas, je disais à voix haute, je pensais dans ma tête, je disais, va à droite, de toutes mes forces. Et je pensais, la toupie, vraiment, elle m'écoutait. Et quand elle allait à gauche, alors que je lui disais d'aller à droite, je me disais, putain, elle est mal apprivoisée, je sais pas, peut-être que je l'ai vexée, on a une moins bonne relation. Voilà, je sais pas. Et ça, il y avait des toupies, je me disais, putain, celle-là, elle est sauvage, elle veut pas écouter ce que je pense. J'étais un peu loco. Assez folle, mais on verra ça plus tard. Pour le moment, Kenta, il est très impressionné parce que c'est la première fois qu'il voit quelqu'un... J'étais à matrixer un peu, j'étais matrixé un peu. Aussi bon que lui au Beyblade. D'ailleurs, comment on fait? Comment on devient plus fort? Tu dois mettre tout ton cœur dedans parce qu'il est aussi grand que ce ciel étoilé. C'est qu'un début de réponse, un très beau début de réponse. Mais on aura quand même d'autres explications plus tard. Parce que pour le moment... Ouais, hyper. Eh, regardez le TikTok, s'il vous plaît. C'est une singerie. Singerie, Beyblade pour les mecs, ça c'est moi, j'ai participé à un tournoi Beyblade X, les mecs, c'était une singerie. Alors vraiment, le tournoi, il Attends. était banger du début jusqu'à la fin. Relâche combat, pour les mecs, ça c'est moi, j'ai participé à un tournoi Beyblade X, les mecs, c'était une singerie. Alors vraiment, le tournoi, il était banger du début jusqu'à la fin. Relâche combat, un mec qui s'appelle Nino, c'est un bout de mon club. De son club. Ah non, merde, j'ai enlevé pause sur la vidéo YouTube. Je suis en ouf. Attends. Il a dit... Attends, c'est quoi son club? C'est un bouc de mon club. Nino, c'est un bouc de mon club, les FL Dragons. Faut aller se faire enculer à un moment. Oh, voilà, il faut aller se faire foutre à un moment. Je suis toujours là, juste t'ai mis sur le côté. Vas-y, t'inquiète. Voilà, les FL Dragons. Nino, c'est mon chien, voilà. Ouais, je laisse Nino tranquille. Il a fait quoi? Et le champion du premier tournoi, il a... C'est une singerie, frère. des bangers. Et voilà, Zarma, il a fait un vlog au tournoi. Je vais péter mon crâne. Il revient et je le fus un bail, vraiment ça pique de fou. Comment il parle? Le mec, il est déjà un an. On dirait ils ont fait un combat de MMA. Je vais péter mon crâne. C'est grave fou. Il va les grave. Mon chien, il s'appelle Nino. Wallah, force à lui. Force à lui. Ça touche de fou et tout. Mais c'est un malade. Vraiment le combat, il tue de fou. Mais c'est un fou. Et je m'attendais à gagner, faut voir. Je m'attendais à gagner. Comment ça? Ah, ça fait des pronostics là? Ça a penché et tout, guettez-moi ça. Bim! Ma toupie commence à vaciller et je suis KO. Là en mode il y avait 1-1, c'est pas grave. Je sors mon combo décisif, le combo d'attaque. Bim! Je lance. Guettez-moi ça. Extreme dash. 3, 2, et voilà les gars. C'est parti. Extreme dash, il a dit quand même. Hein. Là les mecs, j'ai 3. Ah, celui-là, il a utilisé une technique spéciale. Extreme dash. Là en vrai je suis bien. Et là,
pas trop d'endurance. Malheureusement, j'ai Quel pas de combo! chance, mais elle, vraiment, À quoi tu joues? à un moment. De quoi tu parles? En tout cas, dites-moi ça. C'est- Attends, à la fin il dit quoi? J'ai mis une poule de type qui est trop heureux. Pour les mecs, ça c'est moi. Ah ouais, ça se la prend, hein. Carrément, il y a un mec derrière, il fait Dwagby. Le champion a été vaincu. Putain, c'est grave quand même. C'est singerie, frère. Hassoul, moi, sur quoi je bloque, c'est le club quand même. Et fait le Dragons. Ah ouais. Ça fait quoi aux entraînements? Ça veut dire ils ont des entraînements quand même. Ça fait quoi aux entraînements, frère? Non, c'est une singerie. Bon, on reprend le react. Après ça, Kenta, il est rentré chez lui, et au petit matin, Jinka, il se fait doucement réveiller par Benkei. Il lui demande de le suivre, et notre héros, il a pas vraiment le choix. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Le forcer à accepter un combat en 1 contre Ça, 100. c'est une Ouais, sauvagerie. toujours plus. Kenta, Putain, qu'est-ce que c'était une singerie, ça. Voilà, j'étais en train de me jeter dessus quand je regardais ça quand j'étais petit. C'était trop stylé, sa mère. juste à temps pour Voilà, ils ont inventé le Battle Royale avant leur frère. voir l'affrontement. Et Même à pas, ce c'est moment-là, pire, parce que là, les 100, ils sont tous contre toi directement. Ils sont ensemble contre toi. J'ai commencé à retrouver les émotions que j'avais quand j'étais gamin et que je regardais la Singe. série. Le Singe. combat commence et Jinka prouve à tout le monde qu'il n'est pas un blader comme les autres. Putain, le Ses prouveur. coups sont magnifiques Oh là là et en là plus là de là. gagner facilement, il le fait avec une classe incroyable. D'ailleurs, je suis Tranquille. pas le seul à m'en être rendu compte. Jinga a gagné. Sauvagerie, quand il a fait le 1v100 là, dans les chantiers. Putain, mais quelle singerie c'était, frère. Et lui, il avait trop de flow. Le lion là, ça me rappelle un peu mon perso, Léon le démon lion. Mais vas-y, au calme. Storm Pegasus, hein? Que je rêve, où il semble qu'un Léo. adversaire digne de moi et de mon Rock Leon se soit fait connaître. Rock Léon, putain. Eh, il y avait. Et c'est Eh, les persos, ils avaient du flow dans cette série quand même. Hein. Ils avaient du flow de baiser. Get son flow, frère. De moi et de mon Rock Leon Singerie. se soit fait connaître. Il avait trop de flow, ce mec. Je me rappelle après, ils avaient fait un vrai Battle Royale sur une île secrète, je crois. Ils avaient fait un vrai Battle Royale, c'était incroyable. Eh, les arcs dans l'anime, ils tuent. mec, c'est Kiyoya, le chef des chasseurs. Foot de rue, c'est mieux que Aujourd'hui, ça. Il laisse repartir Jinka, mais le compte Je sais pas, moi, quand j'étais petit, j'étais pas à fond dans foot de rue. Je regardais pas mal, mais j'ai pas trop regardé en vrai. Alors que Beyblade, tous les soirs, je rentrais, je jetais mon cartable. Ma daronne, elle disait, fais tes devoirs, y'a l'ahmar. Moi, j'étais là, non, maman, attends. Et je regardais les 2-3 épisodes qu'il y avait, et après, je faisais mes devoirs sans faute. Mais voilà, il fallait que j'ai mes épisodes de Beyblade. J'étais là devant Gulli, c'était une sauvagerie, c'était incroyable. Les arcs, c'était des arcs de furie, c'était trop banger. bien affronter, tôt ou tard. Mais pour le moment, la tempête est passée et on peut souffler. Enfin, pas pour longtemps parce qu'on découvre un nouveau personnage un peu étrange. Pauvre petite chose. Ok, cette fille, elle s'appelle Madoka, et la pauvre petite chose en question, Ah, c'est vas-y, Pegasus. ça y est, elle. Et si elle dit ça, c'est parce qu'après analyse, on comprend que la toupie en épée subit beaucoup de dégâts pendant le dernier combat. Et ça tombe plutôt bien parce que Madoka, elle est Eh, le son de la vidéo, il est pas un peu fort? Dites-moi dans le chat. justement mécanicienne. Son père, il tient un magasin de toupies, et son atelier à elle, il est juste en dessous. Elle commence par démonter Pegasus, et je crois que c'est le bon moment pour moi de vous expliquer un peu mieux comment fonctionne une toupie Beyblade. C'est assez simple, chacune d'elles est composée Je d'un m'en- boulon qui est Je me censé rappelle comme si c'était hier. Wallah, frère. C'est une singerie. Incroyable. Vas-y, t'as un mot. détenir l'esprit de la toupie et qui maintient les différentes parties entre elles, un anneau d'énergie qui sert notamment à Quoi absorber les chocs, détenir l'esprit de la toupie, comment fonctionne une toupie Beyblade. C'est assez simple, chacune d'elles est composée d'un boulon qui est censé détenir l'esprit de la toupie et qui Wesh maintient les différentes parties Eh, mais ça, je m'en souviens pas, ça. entre elles, un anneau d'énergie qui sert Enfin, je notamment- me souviens qu'elles étaient en plusieurs parties et tout, mais je me souvenais juste de l'utilité de la pointe et de l'anneau un peu. Et que, genre, la pointe c'était pour l'équilibre, ouais, c'est ça, l'équilibre, et l'anneau c'était pour la vitesse de rotation, tout ça. absorber les chocs, une roue de fusion qui est un peu l'arme de la toupie, ça donne des coups et ça en reçoit, un axe Ça, de j'ai- rotation qui va définir la hauteur de la toupie. Ça c'était du génie par contre. Parce que frère, du coup, tu pouvais assembler tes propres toupies, tu faisais des mix et tout. Ça, c'était une singerie, c'est ce que j'aimais le plus, frère. Je créais ma toupie, et tu sais, dans ma tête, je m'y croyais vraiment. J'étais là, ok, si je prends ce matériau-là, elle va mieux rotationner dans ce sens. Celui-là, il va absorber la rotation de l'adversaire et tout. Dans ma tête, frérot, j'étais Elon Musk quand je développais mes toupies. J'avais l'impression de créer la nouvelle Tesla. Et c'était banger, parce que je me rappelle, j'avais créé une toupie invincible. Mon cousin, il n'arrivait jamais à me battre. Sauf que ce schlag, à chaque fois, il me volait la mine. Parce que c'était une mine en diamant. Bon, tu connais, c'est que du plastique, mais dans l'histoire, c'était une mine en diamant. Et du coup, moi, je la voulais de ouf. Et à chaque fois, il me la volait.
La même, frérot. Ouais, sauvagerie. Point de performance qui va jouer notamment sur la mobilité et sur la durée de recharge. Selon les pièces que vous choisissez, la toupie elle aura différentes caractéristiques et on pourra la ranger dans une catégorie. En tout, il y en a 4. Déjà, celle des toupies de type attaque, c'est celle qui mise tout sur la force brute comme Pegasus. Ça, je me Celle rappelle des ça. toupies de type défense, Les qui sont types faites pour de toupies, encaisser je les me souviens. coups, et je spoil un peu, mais Léon en fait partie. Il y a aussi la catégorie de l'endurance. C'est pour celles qui veulent tourner le plus longtemps possible et ne pas se faire Ouais. toucher par des attaques. Par exemple, Sagittario. Et enfin, la dernière catégorie, c'est celle des toupies d'équilibre. En gros, elles font un peu tous en même temps, mais sans rien faire parfaitement. Bref, avec ça, vous Ouais. avez déjà des très grosses bases. Et d'ailleurs, mes explications, elles ont laissé le temps aux chasseurs de tête de faire leur grand retour. Ils ont pris le Sagittario de Kenta en otage. Et s'ils font ça, c'est pour forcer Jinka à venir à un rendez-vous. Rendez-vous qui est tout en haut de cette tour en métal. Et une fois au sommet, il y a évidemment beaucoup de vent. Et Kyoya Putain. est là. Mais je m'en souviens vraiment comme si c'était hier. C'est une singerie. Je peux facilement Les bâtards. seul d'un gars Réel, vraiment. C'est lui que Jinka va devoir affronter. Le Sauf que, guet-apens. petite précision, Le guet-apens de baiser. Pegasus n'est pas totalement réparé, ce qui va vraiment corser les choses. Surtout que le chef des chasseurs de tête, il a l'air très fort. Le duel commence quand même, et très vite, Léon prend le centre du stadium. Ce qui est plutôt logique pour une toupie de type défense. Et c'est pas étonnant non plus qu'elle repousse les attaques de Pegasus sans trop de problèmes. Par contre, ce qui l'est, c'est qu'elle arrive à lancer des attaques de vent très puissantes. Et c'est là qu'on comprend que le lieu du rendez-vous, il n'a pas du tout été choisi au hasard. Léon Putain, ça, je m'en rappelle, c'était une singerie. Il est trop chaud. contrôle le vent, et en haut de la tour, il y en a beaucoup. Assez pour pouvoir faire ça. Ceci est la véritable spécialité de Léon. Le rugissement. Mais par contre, ça veut dire qu'en tournoi, dans un vrai gymnase, il est gaze de baiser. Il sert à rien, frère. Tu mets 4 murs autour de lui, mais c'est trop nul. Tu mets 4 murs autour de lui, c'est fini. Il se fait fumer, genre. Je comprends pourquoi c'est devenu un délinquant. Je comprends pourquoi c'est devenu une KRA. Il est allé dans la rue. Parce que, frère, sinon il est gaze, en fait, s'il est pas dans la rue. Ça, non, en vrai, pouvoir cohérent avec l'histoire. C'est cohérent, tout est logique. Exactement, Anis, logique. Pegasus est largement dominé, jusqu'au moment où Jinka a une idée. Putain. Il se sert du vent créé par Léon pour se C'est devenu une chose réelle. propulser dans les airs. Et avec cette hauteur, Ah! L'erreur! Ce serait mal connaître la botte secrète de Storm Pegasus. Cette attaque, comment elle m'a matrixé quand j'étais petit. Cette attaque, comment je me pissais dessus à chaque fois qu'il l'utilisait. Oh là là, vous allez voir. C'est impossible. C'est Pegasus. Allez. Dis le blast de l'attaque au lieu de dire allez, fils de. ça a été un beau duel. Kyoya s'est bien défendu, mais il a perdu. Et les Ça, trois nouveaux je alliés ris. peuvent repartir avec cette Voilà cette technique, j'étais trop matrixé. À chaque combat, j'attendais qu'une chose, c'est qu'il la fasse. En plus, le pire, c'est ça. C'est que ces combats, en vrai, à chaque fois, c'était la même chose. C'était juste l'adversaire, il changeait de. À chaque fois, les adversaires, ils étaient différents, mais lui, c'était toujours la même attaque. Mais voilà, je m'en lassais jamais. J'aimais trop cette attaque quand j'étais petit. J'étais dégoûté que je puisse pas la refaire dans la vraie vie. J'avais trop le seum. Parce que le pire, c'est que ça toupie dans la vraie vie. Storm Pegasus, elle est gaze de baiser. Voilà, je l'ai joué 3 fois. Voilà, elle est trop nulle. Je me rappelle, il avait inventé un mode bizarre où en gros il faisait grossir la pointe et du coup il y avait une giga pointe. Et voilà, c'est nul de ouf. Ça sert à rien, tu te fais attaquer au point faible direct. Singerie. Sagittario. Pegasus va être réparé et on a devant nos yeux une vraie équipe qui commence à se former. Mais si eux, ils sont heureux, c'est très loin d'être le cas pour Kyoya qui ne digère pas du tout la défaite. Et quelqu'un s'en est rendu compte. Alors, veux-tu gagner? Veux-tu devenir encore plus fort? On dirait le méchant d'Inazuma Pour le Eleven. moment, aucune idée. Je En peux vrai- juste dire que Kyoya, il est curieux et qu'il va Je sais que je suce pas mal Beyblade, mais des fois il faut avouer, lui on dirait vraiment Ray Dark. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle dans Inazuma Eleven. Enfin, en vrai l'inspiration elle est un peu flagrante quand même. Faut admettre. Je suis un trooper de Beyblade jusqu'à la mort. Je regardais 10 fois plus Beyblade que Inazuma Eleven, mais quand même. Comment je l'aime dans pas. son hélico. Et d'ailleurs, Bien vu. ils arrivent dans un C'est lieu le méchant. un peu bizarre. Le type mystérieux les accueille et il propose Heureusement un que tu deal l'aimes pas. assez simple à Kyoya. Il veut bien le rendre plus fort et en échange, il doit juste vaincre Jinka pour lui. Là, normalement, vous devez vous demander comment il connaît Jinka et pourquoi il veut qu'il soit battu. Réel. C'est une très bonne question et promis, je vous donne des réponses, mais plus tard. Vas-y, Bref, t'es un bon. au départ, Kyoya, il refuse l'aide de cet homme. Et comme toujours, ça se règle avec un combat de toupie. Ouf. Celle du gars dont on connaît toujours pas le nom, c'est Dark Wolf, une toupie équilibre très efficace. Le combat commence et au départ, ça a l'air plutôt serré, jusqu'à ce moment. Hurlement féroce de Dark Wolf! Dark Putain. Wolf percute Léon de plein Eh, pied je viens et de me Kyoya rappeler sa toupie de merde là. Qu'est-ce qu'elle me cassait les couilles à l'époque. Tu parles à la vidéo comme si tu étais avec lui. De ouf. Voilà, il a dit, je vous le dis après. Je dis, vas-y, t'es un bon. En
encore perdu. Finalement, En mode, Banshee- on réacte tous les deux, Hassoul. Et pour suivre l'entraînement de ce mec étrange. Par contre, tous les autres membres des chasseurs de tête, ils sont obligés de rentrer chez eux. Ils sont clairement pas assez intéressants. Celui pour qui ça ne passe pas du tout, c'est Benkei. Et il voit Jinka comme le seul responsable de la situation. Parce que selon lui, s'il n'avait pas battu Kyoya, rien de tout ça serait arrivé. Ouais, il est très attaché à son chef, parce que pour lui, c'est bien plus que ça. Il y a quelques temps, Benkei, c'était le chef d'un petit groupe de voyous. Il est con un peu, lui, quand même, là. C'est le taureau, je me rappelle, sa toupie, c'est le taureau. Il est con un peu. Il est un peu con, faut le Un dire. jour, il a rencontré Kyoya et ils se sont affrontés. Évidemment, le résultat du combat, on le connaît. Sauf que Benkei, il a voulu un second duel, puis un autre, et encore un autre. Il n'a jamais baissé les bras, tout simplement parce qu'il a pris du plaisir à affronter un adversaire aussi fort. Et à partir de ce moment-là, il a voulu suivre Kyoya et s'est mis à le considérer comme son héros et Mentalité, hein. La mentalité à avoir. Voilà, la seule mentalité, frère. son ami. Puis plus Ça, tard, ils ont je kiffais ce personnage. Franchement, ce perso-là avec le taureau, je le kiffais justement pour ça. Puisqu'il faisait trop ça. À chaque fois, c'était juste de la détermination. Il lâchait pas. Il était gaze. Mais ça, sa mentalité, je le kiffais. fondé le gang des chasseurs de tête qu'on connaît aujourd'hui. Bref, tout ça pour dire que Benkei, il est prêt à tout pour revoir son pote. Aussi, quand le mec étrange revient et qu'il lui poupe Il a réseauté pour avoir un taf. Ouais, bon. Toi, je sens que t'es un peu matrixé par les demandes de stage. T'es un peu. Ah, les LinkedIn, les CV, déposer des trucs et tout. Je sens que t'es un peu matrixé doucement. Doucement. Tu vois ça un peu partout. C'est Beyblade, c'est des toupies. C'est des toupies, frérot. C'est pas. Ouais. Tranquillement. Fais ton projet info. Panique pas. Ça t'est monté un peu à la tête, hein. Tranquille, là, on est là pour détendre. Déstress. Souffle un peu. C'est grave. en lui disant que s'il bat Jinka avec, Ah il non, pourra je suis revoir mort. son ami, bah il refuse. Surtout que la toupie en question, c'est Dark Bull. Elle est de type équilibre et plutôt balèze. Elle est carrément capable de faire des trous en forme du logo de la vache Kiri. Franchement, c'est inutile. Avec sa nouvelle toupie, il est Attends, parti voir quoi Kenta pour lui dire du logo de la vache Kiri. Voilà, il fait des trous en forme de vache. Je suis mort. Il est con ou quoi? Ah, vas-y, tranquille, le ref. Vas-y, je vais me coucher. Ah, vas-y, Armand. On s'attrape. En détente. Franchement, c'est inutile. Avec sa nouvelle toupie, il est parti voir Kenta pour Bonne lui dire nuit. qu'il veut un combat contre Jinka. Dors bien. Et pour la première fois, on a le droit à Rêve pas trop de moi. Il va pas arrêter de répéter en boucle. Et enfin, Il a dit quoi? Il a dit, mais pupus. Il a dit quoi? faire des trous pour lui dire qu'il veut un combat contre Jinka. Et pour la première fois, on a le droit à son fameux Ah, putain, je pensais qu'il avait dit, mais pupus. Ah, putain, j'ai. Wesh. Lui, il est matrixé par les stages. Moi, je suis matrixé par autre chose. Astaghfirullah. 3 jours de week-end, ça, trop hala. Ouais, de baiser, frère. Bon week-end, franchement, 3 jours, ça tue. Il va pas arrêter de répéter en boucle. Et enfin, le duel commence. Je dois vous avouer que j'étais étonné de voir que c'était plutôt serré. Et franchement, vraiment stylé. Benkei a même failli gagner avec son attaque suprême du taureau. Mais ce qui rend ce duel encore plus beau, c'est que même si c'est censé être des ennemis, ils prennent énormément de plaisir. Et quand leur combat commence à détruire l'entrepôt et qu'un débris a deux doigts d'écraser Jinka, Benkei n'hésite pas à le sauver. Pourquoi? Parce qu'un combat de Beyblade, ça rapproche. Et parce que notre membre de gang, il a pas vraiment mauvais fond. Bref, le combat reprend quand même et Jinka passe la seconde. Voici mon attaque spéciale. Pegasus, explosion stellaire. Sauvagerie, frère. Sauvagerie, cette attaque. Benkei a perdu, mais il s'est quand même énormément amusé. Et même s'il refuse de serrer la main de Jinka, il y a fort à parier qu'il ne le voit plus vraiment comme un ennemi. D'ailleurs, je vais pas perdurer le suspense pour rien. Il va finir par rejoindre l'équipe. Et c'est un peu grâce à un de mes personnages préférés, même si je sais que tout le monde le détestait. C'est Tetsuya, et si je l'aimais autant, c'est parce que cette toupie, c'est Mad Gasher, et que c'est celle de la constellation du cancer. En gros, mon signe astrologique. Mais il y avait quand même une seconde raison. Ah, la Hayat. Moi aussi, c'est mon signe astrologique. Mais par contre, Tetsuya. Attendez, les gars, faut que je vous raconte quelque Je vais chose. pas perdurer le suspense pour rien. Il va finir par rejoindre l'équipe. Et c'est un peu grâce à un de mes personnages préférés, même si je sais que tout le monde le détestait. C'est Tetsuya. Vous voyez là ce qu'il vient de dire? Haram. Comment ça, haram? Ah. Comment ça, haram? Bref. Tetsuya. Moi aussi, je suis cancer. Et j'ai totalement un autre vécu. Il vient de dire tout le monde le détestait. Et bah, je fais partie de ces personnes. Et je pense que je suis son hater numéro 1. Signe astrologique, haram. Ah. Ouais, doucement quand même. C'est pas haram d'en avoir un. C'est croire à l'horoscope, tout ça, machin. Doucement, frérot, calme. Ouais, je dirais que. Ah ouais, je vois, t'es sur les. C'est. Quoi, le poisson, c'est haram? C'est. Non, ouais, je dirais que t'es des grandes phrases comme ça, sans explication, sans rien. Voilà, t'as niqué le react. T'as tout niqué, on arrête là, c'est bon. C'est le principe de l'animé, hein. On arrête là, fini. Bah, si tu le dis.
Non, ça, non, t'inquiète, t'inquiète. Mais fais attention quand même, fais attention. C'est dangereux les trucs comme ça. Non, ce personnage Tetsuya, j'ai un passif avec ce mec. Attends, j'éteins la lumière. Ce personnage, quand j'étais petit, moi, je suis cancer. Faut savoir, je suis né le 19 juillet, je suis cancer. Et du coup, moi, quand je regardais l'animé, bon, ça c'est au bout d'une dizaine d'épisodes, je crois. Mais j'attendais. Il y a eu le lion, il y a eu le taureau. J'attendais que mon signe astrologique il sorte. Laisse comme ça, remets pas la lumière, vas-y. J'attendais que mon signe astrologique il sorte. Tu vois, j'attendais. Et cette grosse fraude, il est arrivé dans la série. Il a dit quoi? Il a dit... C'était le premier vrai pseudo méchant. Même si... Non, en vrai, c'était Rock Leon. J'abuse. Mais lui, c'était un méchant un peu en solo, solitaire et tout. Au début, je me dis, ok, pète sa mère, il y a des crabes autour de lui. Il a fait un peu des trucs sales au héros. Et c'était une vraie difficulté au début. Et lui, il n'est pas devenu Sraba avec eux après. Je me dis, vas-y, ok, pète sa mère. Je suis un mec un peu sombre, dark et tout. Parce qu'il faut savoir, moi, Beyblade, c'était toute ma vie. J'attendais que je regardais ça tout le temps. Je kiffais trop, j'étais trop matrixé. Ça veut dire, pour moi, ça comptait vraiment, mon signe astrologique. Et voilà, ce fils de pute, sa toupie, c'est la pire toupie de toute la série. C'est un clown, sa mère, et puis sa grand-mère. Il est trop nul. Il va se faire hagar tout le long de l'animé. Et voilà qu'il m'a créé un complexe. Les gars, moi, j'étais petit, j'en avais rien à foutre. J'avais ma Wii, j'avais Mario Galaxy, j'avais mes petits jeux de merde sur ma Wii. J'allais à l'école, je jouais aux billes, au bracelet. J'avais des bonnes notes, j'étais content, j'avais zéro complexe, j'en avais rien à foutre. Je regardais pas ma tête, les meufs elles me calculaient pas, moi non plus je les calculais pas. J'avais zéro complexe, j'en avais rien à foutre, je vivais ma vie. Ce fils de pute, il m'a créé mon tout premier complexe. J'étais complexé de mon signe astrologique à cause de lui. Voilà, ça me demandait mon signe astrologique dans la cour de récré, j'étais comme ça. Je commençais à m'énerver carrément. Voilà, j'étais tendu. Ça parlait de signe astrologique, j'étais là. Pourquoi tu demandes ça, toi? De toute façon, l'horoscope haram, comme toi là, comme toi quand t'as réagi tout à l'heure. De toute façon, c'est haram les trucs comme ça et tout. Je commence à m'énerver. Je dis, vas-y, pourquoi ça parle de signe astrologique? Ça veut rien dire, hein. Tu sais, c'est pas parce que t'es né telle date ou telle date, ça veut rien dire, hein. Et voilà, je commençais à m'énerver. Ça me tendait. Tout ça pourquoi? Parce que ma toupie, la toupie de mon signe astrologique, elle était gaze. C'était juste pour ça. Voilà, c'était juste pour ça. Mais la Tédouam, il m'a créé un complexe. Jusqu'à aujourd'hui, les gens que je connais pas, par troll, blague, mais un peu par, t'as vu, traumatisme. Je sais pas si c'est un traumatisme ou si c'est une blague que j'ai maintenant. Maintenant, par réflexe, les gens que je connais pas trop, je m'en fous un peu d'eux. Comme me demande ma date de naissance, je mens. Parce que le pire, c'est quoi? C'est que à 3 jours près, j'étais lion. J'étais lion. Lion, le roi de la savane. Rock Léon. À 3 jours près, les refs. 19 juillet. 20, 21, 22. Le 21, il y a le changement de signe astrologique. 22, j'étais lion. Comme ça, hein. Comme ça, mes couilles, c'était. Comme ça, frère. Comme ça, je l'avais. Bien, ici, je l'avais ici, frère. Voilà, depuis tout petit, je l'ai ici. Ma daronne, elle aurait... Hein? Tu connais, elle se serait retenue un peu. En plus, elle a fait une césarienne pour accoucher plus tôt que prévu. Voilà, j'aurais... Si je donnais pas des patates, des coups de pied dans son ventre, j'aurais attendu un peu, j'aurais été lion. Et là, pète sa mère. Rock Léon, je fais des tornades, flot de baisers. Et non, bah non, faut que je sois ce fils de schlag. Et maintenant, à cause de lui, je me rappelle quand j'ai fait ma rentrée là après le bac, les gens ils ont demandé les dates de naissance pour pouvoir souhaiter joyeux anniversaire, tout ça machin. Et bah dans le stress, dans le feu de l'action, j'ai menti. J'ai dit j'étais né le 22. Le 23, je sais plus. Et je dis ah j'étais live shirk ou quoi? Non, on parle de Beyblade quand même. Vous me parlez de shirk, on parle de toupie quand même, les refs. On parle de toupie là, doucement. Mais ça, non. Ce gars, il m'a créé un complexe. Et du coup, je détestais ce personnage. Effectivement. Ouais, on parle de toupie, les refs. Wesh, doucement, quand même. On parle de toupie. Juste, j'avais le seum parce que ma toupie, elle puait sa grand-mère, c'est tout. Et du coup, j'avais trop la haine. Contre ce personnage, je le détestais, c'est mort. Dès qu'il était à l'écran, j'étais énervé et tout. Et si je l'aimais autant, c'est parce que cette toupie, c'est Matt Gâcheur. Comment il peut l'aimer alors qu'il est cancer, frère? Je comprends pas. Scorpion, elle est bien ou pas? Je sais plus, je me souviens pas. Et que c'est celle de la constellation du cancer. En gros, mon signe astrologique. Mais il y avait quand même une seconde raison. Je le trouvais vraiment drôle. Est-ce que tu veux me serrer la pince? Sale clown de merde. Comment ça, c'est drôle? Sale bâtard, va.
Ah, vas-y, je vais commencer à insulter là. Il faut que j'allume la lumière là. Là, je vous ai mis un dark Mufetis. Faut que j'allume la lumière, wesh. J'allais commencer à insulter. Ma lumière, elle allait tomber. J'allais insulter ma lumière. Enfin bref, vous connaissez déjà les trucs comme ça. Où est-ce que ça peut aller? Ok, c'était un peu mieux dans mes souvenirs. Tetsuya, c'est un mec solitaire qui adore détruire les toupies de ses adversaires. Et il hésite pas à tricher si jamais il voit qu'il perd. Et comme il perd souvent... Voilà, c'était un slag. Je le détestais, oui, j'ai oublié. C'était un tricheur. Tout ce que je détestais, frère. Voilà, pour moi, c'était toute ma vie les toupies. J'étais là, j'avais un code d'honneur de blader et tout. Et lui, il trichait, il avait aucune race. C'était une sale merde. J'avais trop la haine contre lui. Il triche absolument tout le temps. S'il fait ça, c'est parce que Voilà, je le il a voulu détestais. défendre son meilleur ami face à un blader. Il a perdu, sa toupie a été abîmée et son meilleur ami ne l'a pas du tout soutenu. Sa backstory de merde, en plus. Seul. Enfin, il a des crabes pour compagnons, mais je sais pas si ça compte. Et maintenant, tout ce qu'il veut, c'est... Voilà, il a des crabes, frère. Vas-y, va te faire voir avec tes crabes. Il a kidnappé Madoka pour forcer Jinka à l'affronter. Évidemment, durant leur combat, il triche Ça. et Jinka gagne quand même. Ok, c'était pas ultra intéressant, mais... Regarde sa toupie de con là. Regarde sa toupie, on dirait une sucette. Et Jinka... Voilà, c'est quoi cette toupie de con là? Mais je vais péter mon crâne. Durant leur combat, il triche et Jinka... Putain, j'arrive pas à mettre pause au bon moment. Wesh, je suis trop nul. pour forcer Jinka à l'affronter. Évidemment, durant leur combat... Voilà, il avait kidnappé la meuf. Que des méthodes de con. Regarde ça, et ces méthodes de... Ça, sa toupie de Golemon là. C'est quoi, c'est une choupa choups, sa toupie. Je vais péter mon crâne, c'est quoi ça? Vas-y, ça y est, frère. Tu sais, on dirait les toupies, on dirait les sucettes à la fin, tu lèches le truc en carton, ça a un goût de carton. C'est grave. Jinka gagne quand même. Faut aller se faire voir quand même. Intéressant, mais pourquoi je vous ai dit que ce combat, il avait un lien avec Benkei? Tout simplement parce je que l'ai c'est lui qui a détesté, ce libéré perso. Madoka, ce qui prouve définitivement que c'est un mec sympa. Je l'ai Parce que, détesté, à ce partir mec. de là, il a un pied dans la team de Jinka. Ça, j'ai- Et Tetsuya, il s'est barré. Lui par contre, il a pas changé. Peu de temps après ces événements, il y a un nouvel adversaire qui est arrivé en ville. Enfin plutôt une nouvelle. Elle s'appelle Hikaru. Bon, Et sa toupie, c'est alhamdoulilah. Storm Aquario. Ce qu'elle veut, c'est devenir la meilleure blaideuse du monde, parce qu'elle en a fait la promesse à sa mère malade quand elle était enfant. Je vous la fais courte, elle veut affronter Jinka, mais il est malade. Donc Kenta se fait passer pour lui et le remplace. Et globalement, il se fait déchirer. Putain, Donc, miskin. il redemande un duel, mais cette fois-ci en mettant ses points en jeu. Et il a fait ça jusqu'à plus en avoir Le petit que t'as Hagar, le petit que t'as tabassé, reviendra te Hagar. Oublie pas, je me souviendrai toute ma vie du power-up qu'il a eu, ce petit. du tout. Malheureusement, il n'était pas du tout au niveau, il manque cruellement d'entraînement. Mais ça tombe bien, parce que Benkei a tout vu et il vient vers lui. Il a vu en Kenta un gamin qui lui ressemble et qui a la Cet entraînement, c'était une singerie. Mais par contre, cet affrontement, c'est vraiment le petit que t'as tabassé reviendra te Hagar. Parce que regardez, je me rappelle de cet entraînement. détermination plus. Alors ensemble, ils s'entraînent très dur. Et Kenta Voilà. a finalement le droit à sa revanche. C'est de pute, il a fait des pompes. il a fait des pompes pour... Ensemble, ils Pour s'améliorer à la toupie, je vais péter mon crâne. Et surtout là, il montre que le début de l'entraînement. Parce que frère, attendez, ça c'était un problème dans Beyblade. Parce que des fois, il y avait des situations de fou pour des trucs de merde. Attends. Attends, je vais chercher vite fait. Est-ce que je peux le trouver? Ah voilà, training meme. Ça, en vrai, à un moment, je le voyais passer sur Insta et tout, c'était trop drôle, frère. Parce que en vrai, le monde de Beyblade, faut se le dire, hein, des fois, il y a des trucs qui sont vraiment absurdes, c'est une singerie. Genre. Attends. Wesh, c'est où? Comment il s'appelle le petit déjà? Attends. Vas-y, je trouve pas, ça y est. s'entraînent très dur. Et Kenta a finalement le droit à sa revanche. Contrairement aux autres. Mais ça, il soulevait de la fonte, il faisait du développé couché et tout pour des toupies. Et voilà, il soulevait lourd de baiser par contre. C'était une sagerie. À l'époque, on s'en rendait pas compte. Mais ça, c'est une sagerie. C'est beaucoup plus serré. Et Hikaru décide de le prendre au sérieux en envoyant son attaque spéciale. Putain. Mais notre gamin, il est devenu vraiment plus fort. L'entraînement a payé. Il a compris qu'il y avait des griffes Ça, c'est les dips. Les dips et les tractions, ça. dans l'axe de rotation de Sagittario. Le petit que t'as damassé reviendra te Hagan. La sagerie. Sauvagerie. Hikaru a Incroyable. perdu et Benkei est évidemment très fier de son poulain. Tout le reste Voilà. de d'ailleurs. C'est à peu près à ce moment-là que Benkei les a vraiment rejoints. Et il leur a expliqué ce qui s'est passé avec Kyoya et le mec bizarre. D'ailleurs, cette révélation, elle a l'air de pas mal tracasser Jinka, pour une raison qu'on ignore. Mais d'ailleurs, il devient quoi Kyoya? Tu vas voir, Jinga. Je vais me venger de l'humiliation que tu m'as fait subir quand tu m'as vaincu.
Ça a monté l'Everest pour des toupies quand même. Hein. Ça a monté l'Everest pour des toupies. Hein. C'est à la mode d'escalader des montagnes. On C'était la dernière étape. a fait la même blague. Il est devenu extrêmement fort. Et c'est l'heure pour lui de faire son grand retour. C'est Benkei qui est le premier de l'équipe à le Mais rejoindre. quoi? Sauf que Kyoya le défie parce que pour lui c'est devenu un traître depuis qu'il a rejoint Jinka. Putain, l'entraînement de moine Shaolin, je vais péter mon crâne. Le combat commence et très vite il y a un truc qui saute aux yeux. Kyoya c'est devenu une bête sauvage sans aucune pitié. Il hésite pas à Wesh. lancer des attaques surpuissantes contre son ami. Heureusement que Kenta débarque et qu'il intervient au meilleur moment. Et à partir de là il y a un 2 contre 1 qui commence. Puis l'entrepôt tient pas le choc et Benkei est blessé. Wesh, pendant des carrément. minutes. Pour que vous Tout compreniez ça à quel point Kyoya a changé, voir son pote comme ça le fait rire. Et carrément il le piétine. Après ça Benkei s'est évanoui. Mais ils Il a sont fait cons que- aussi. Mais ils sont cons aussi, frère. Ils auraient dû fermer les fenêtres, je sais pas. Ferme les fenêtres, ferme les portes. Voilà, la porte derrière, elle est ouverte. C'était Golemon. Voilà, tu fermes la fenêtre, il peut plus rien faire. Et Benkei Ils est sont blessé cons, par quoi. un des- Voilà, la porte, elle est ouverte derrière. Ferme la porte. Putain, ils se sont fait baiser par des courants d'air puisqu'ils ont oublié de fermer les fenêtres et la porte. C'est des cons. débris. Pour que vous compreniez à quel point Kyoya a changé, voir son pote comme Je ça, sais pas, ça le moi. fait rire. Et carrément, il le piétine. Après ça... Wesh, mais c'est un ouf, par Et contre. la bête sauvage s'est mise à la recherche de la personne qu'elle a vraiment envie de battre. Il parle trop mal. Jinka. Si jamais vous étiez inquiet, je vous rassure tout de suite, Benkei va bien. Mais après, je pense honnêtement que le truc qu'on attend tous, c'est ce combat. Frérot, j'étais pas inquiet. Il m'a dit si vous étiez inquiet, j'étais pas inquiet, c'est des toupies. Quand même. Il a précisé ça en mode. Le duel, il est à sens unique. Hassoul, à tout moment, le perso il allait mourir sur ça. Doucement, frère, quand même. Jinka a beau lancer une attaque spéciale, Léon la contre facilement. Et c'est même Pegasus qui est envoyé dans les airs. La folie destructrice de Kyoya semble sans limite. Ça, Et je je- sais pas comment vous dire ça sans passer pour un fou, mais sa toupie se met à pleurer. Jinka, il voit ça comme un appel à l'aide. Ah ouais. La toupie, elle s'est mise à pleurer. Hassoul, c'était le mec de tout à l'heure là, dans le dilemme du train. On est où là? La toupie, elle s'est mise à pleurer. Mais wesh. Mais en mode, tu mets une toupie devant un. Comment c'est pas réaliste, The Bee? Mais c'est pas grave, le réalisme. Ce qui compte, c'est l'histoire, les valeurs derrière l'histoire. Comment c'est raconté, c'est ça qui compte. Parce qu'au final, c'est un appel à l'aide. Ok, Tu comprends pas en fait, c'est le propos derrière. Bien sûr, c'est pas réaliste. On parle d'une météorite qui est arrivée sur Terre et qui a donné des toupies. Arrête de pleurer, BD. Ok. Mais ça, moi aussi j'ai envie de pleurer en vrai. les attaques de son adversaire sont incroyables. Mais notre héros, il a pas le droit de perdre. Pour Léon, Kenta et Benkei. Mais aussi pour Réel. Kyoya, il doit impérativement gagner ce duel. Voilà, vous sentez l'émotion qui monte. Pas besoin de réalisme pour sentir des trucs comme ça. Je m'auto-censure. Bah t'as bien raison, continue de t'auto-censurer s'il te plaît. Vous sentez l'émotion qui monte, t'as pas besoin de réalisme pour ça. Il faut savoir raconter un propos, c'est ça qui compte. Te montrer le lien que j'ai avec ma toupie. Pegasus, fluide étoile filant. Léon encaisse cette attaque de plein fouet et Kyoya a perdu. Dans l'œil du cyclone. C'était ça la puissance de Jinga, frère. Il a attaqué dans l'œil du cyclone, il en avait rien à foutre. Ça pourrait être une défaite douloureuse, mais en voyant sa toupie, il se rend compte qu'il est allé trop loin. Au milieu de la tempête Fortnite. Putain, à quand la collaboration Fortnite? La collab Fortnite Beyblade, frère. Je mets toutes mes thunes dans le jeu, y a pas de souci. Et surtout, Celle-là et celle One Piece, c'est les deux que j'attends le plus. qu'elle a toujours été là pour lui. Pour me lancer dans le jeu, parce que je me suis jamais lancé vraiment dans Fortnite. C'est mieux quand c'est réaliste et l'histoire. Non, frère. C'est mieux quand le propos, les valeurs te font ressentir quelque chose. Si on me raconte une histoire réaliste mais qui pue la merde, je m'en bats les couilles. C'est réaliste mais... Tu sais c'est quoi une histoire réaliste? C'est ton daron qui va à l'usine tous les matins. Non, je rigole. Mais tu sais, c'est une histoire réaliste. Enfin, ça peut devenir vite chiant. Il a toujours été là pour lui. C'est vrai qu'il va te dire une dinguerie, j'ai même pas fait gaffe. Attends, il a dit quoi? Léon encaisse cette attaque de plein fouet et Kyoya a perdu. Ça pourrait être une défaite douloureuse, mais en voyant sa toupie, il se rend compte qu'il est allé trop loin. Et surtout qu'elle a toujours été là pour lui. Voilà, c'est vrai, j'avais oublié. J'avais pas vu. Mais tu vois, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Si on arrive à raconter une histoire, c'est peut-être absurde. Mais le propos derrière, il est beau. Moi, j'y crois, moi. Je vois le bébé avec la toupie dans la main.
MDR, à part tourner, il fait quoi le Beyblade? Mais frérot, il pleure. Il pleure, donc à partir de ce moment-là, tu veux qu'il soit pas capable de faire quoi d'autre? Oui, il a perdu, mais il comprend enfin qu'il n'a jamais été seul. Je voudrais sincèrement vous dire que c'est Il a graillé la mais toupie. il y en a un qui est pas d'accord. Et on va enfin pouvoir mettre un nom dessus parce que Jinka Ah l'appelle non. Doji. On reviendra sur comment il sait ça Doji. dans quelques secondes. Parce que pour le moment, Kyoya, il ne sert plus à rien pour Doji. Et il lui fait comprendre, avant de repartir avec son hélico, sans rien Oh, le dire. Hagar. Après ça, Kyoya, il a été hospitalisé et Madoka a réparé Léon parce qu'elle avait pris très cher. Et on va enfin pouvoir profiter d'un petit moment de calme parce que, mine de rien, les combats, ils se sont pas mal enchaînés. Ça va être le... À l'époque, c'était bien. Maintenant, c'est pas ça. Faut laisser ça dans le passé, ça. Bah, c'est pour ça qu'on regarde un résumé et pas le dessin animé. C'est pour ça, frère. Oui, bon. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu plus difficile à regarder. Mais, quand même, il n'a jamais été seul. PTDR, frérot, va à la crèche. Mais je pense, c'est pour ça qu'il a fini à la rue, frère. Voilà, depuis tout petit, il était qu'avec sa toupie. Il avait pas de potes. Juste, il parlait avec sa toupie, il a grignoté un peu. Il était fou, en fait. C'est pour ça qu'il a fini à la rue, frère. Voilà, c'est Darwin, ils l'ont jeté dehors, je pense. Ah, ça y est, il veut pas se faire de potes à l'école. Il veut juste être pote avec sa toupie. Vas-y, fais-toi des potes dans la rue. Laisse-nous tranquille. Occasion pour Jinka de nous dire d'où il connaît Doji et ce qu'il sait sur lui. En réalité, c'est le chef d'une organisation qui s'appelle... Tu m'étonnes, la c'est devenu Noire. une racaille, Elle a mis la frère. main sur une toupie surpuissante et maléfique du nom de El Drago. Ok. C'est elle qui provient d'une étoile. et qui Eh, était- cette toupie. Faut savoir comment elle avait de l'aura. Comment elle avait de l'aura, cette putain de toupie. El Drago et son manieur. Eh, fallait être là. Fallait être là à l'époque. Putain. L'aura, non mais comment faut savoir l'aura qu'elle avait? C'était de singerie. Il y a très Sa dégaine de Toxito, il sent grave le déchet. Wesh, doucement, doucement. longtemps. Mais Jusque-là, j'avoue, il y a un petit côté clochard. elle était dans une montagne située dans le petit village de Koma. Celui qui était chargé de la protéger, c'était Ryo, le père de Jinka. C'est lui qui a appris les valeurs du C'est pour ça que je l'appelais Rio, j'ai confondu son blaze avec le blaze de son daron. aide à son fils. Pegasus a des pouvoirs surprenants, n'est-ce pas? Bien sûr, le plus important, c'est l'esprit du plaideur. Mais comme vous le savez, un jour- Réel. C'est surtout dans la tête, avant d'être dans les bras. Une nébuleuse noire a débarqué, et un homme du nom de Ryuga a mis la main sur la toupie interdite. Ryo a tout fait pour l'arrêter, mais son Pegasus et lui ont perdu. L'affrontement a provoqué un éboulement, et le père de Jinka n'a pas pu s'échapper. Il se savait condamné, il a juste eu le temps de confier Pegasus à son fils. Ah. Après ça, il a disparu sous les rochers. Ça, c'est du putain de storytelling. Absolu de cinéma. Ça, c'est du cinéma. Il avait un père. Mais oui, bien sûr, il avait un père, frère. Putain, mais son père, c'est lui. En grand, carré, c'est du copier-coller. Voilà, ils ont les mêmes sapes, ils ont tout. Il se savait Achète-lui. Eh, ça se voit, il a donné juste ses sapes de lui quand il était petit. Ça y est, je sais pas, achète-lui un ensemble Nike, fais un effort. Voilà la même coupe. Il l'emmène chez le même coiffeur, il lui dit vas-y, fais la même, me casse pas les couilles. Ouais, je fais un effort, le daron là. Oh non, c'est de sagerie, il voulait pas lui acheter de vêtements. Hein. Oh non. il a juste eu le temps de confier Pegasus à son fils. Voilà, c'est les mêmes, le même ruban derrière et tout, je suis choc barre. Sous les rochers. Depuis ce jour, Jinka Putain. a tout fait arrêter de Non, dire en que vrai- Ryuga- Mais La backstory de baiser par contre. Backstory de fou. L'auteur il avait pas d'inspi. Non, j'avoue, niveau Cara Design, bon. surtout récupérer El On Drago. repassera. C'est pour ça qu'il voyage et qu'il veut être le plus fort possible. Et grâce à Kyoya, l'équipe sait maintenant où est le QG de la nébuleuse noire. Bon bah, il n'y a plus qu'à prendre d'assaut la forteresse. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Ah ouais, quand même, ça c'est de la protection. Mais bon, je vous ai À celui-là, ça a appelé les forces spéciales Beyblade. Mais vous pensez à l'époque, les espions, ils avaient des Beyblades pour espionner. Et là, c'est des toupies dans les valises des gens pour les géolocaliser. Je sais pas, j'étais en train de me rendormir. Ah, t'as pas vu les hélicoptères là? Ah ouais, Je suis mort. Il y a armée de l'air, armée de terre et armée de toupies. Je suis KO. quand même, ça c'est de la protection. T'as les hélicoptères Mais de bon, fou. Je vous ai pas précisé, mais Kyoya rejoint la team et faire le grand. Hassoul là, ça aurait bombardé Gaza avec des toupies si c'était dans Beyblade. Putain, la sauvagerie. C'est un peu sa spécialité. Est-ce qu'une toupie maudite peut vraiment arrêter notre équipe? Attaque spéciale! Pegasus explosion stellaire! Attaque suprême du taureau! Wesh, on dirait les Power Rangers quand ils faisaient des techniques combinées là.
ça bombarde des gens en toupie. Wallah, frère, c'est des ouf. C'est des sionistes, mais avec des toupies en mode. Bon, avant Wesh d'arriver devant Bobby, il y a quand même quelques pièges. La Comme singe, par oui. exemple, un tapis de course et une toupie géante. Ça sent un peu le manque d'inspi ou c'est moi? À chaque étape, Une toupie géante quand même. Parle des sionistes, vas-y, porte tes couilles. Bah, ça, dans Beyblade, ils auraient eu des toupies. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? il y a un ou plusieurs membres de l'équipe qui restent pour permettre aux autres d'avancer. Et à la fin, C'est quoi cette Jinka qui question-là? débarque seul devant Doji. Un combat commence, notre héros lance son coup spécial et il finit par gagner. Sauf Let's que c'est go. pas du tout un truc positif parce que là, il vient juste de réveiller Eldrago. Et sa Merde. puissance est Non, colossale. la Une chose singerie. est sûre, ça va être l'affrontement le plus dur que Jinka n'ait jamais mené. Comment il commence avait- Ryuga. Comment il avait trop d'aura, lui. Je suis désolé, faut le dire maintenant, faut dire la vérité. Comment il avait trop d'aura, frère. Il faisait vraiment peur, c'était un vrai ennemi, frère. Franchement, ils l'ont trop bien écrit, je sais pas comment ils ont fait. Est à la hauteur des attentes. Faisait Sa vraiment force peur est de baiser. terrifiante. C'est un très bel affrontement, mais il y a un truc bizarre. C'est que les angles d'attaque de Eldrago sont pas du tout normaux. Normalement, une toupie, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire vers la droite. Et ce sens de rotation, il fait qu'elle se déplace vers la gauche dans le stadium. Comme c'est le cas pour toutes les toupies, un affrontement de Beyblade, ça ressemble souvent à une poursuite. Mais toutes ces règles, elles s'appliquent pas à Eldrago, parce que elle tourne vers la gauche. Ce qui Oh, le plot twist de con, par contre. Non, je suis désolé, faut le dire. Le plot twist de con, il y a tout sauf de l'aura dans ça. Mais, il y avait une autre chose dans cette toupie qui était incroyable, qui était trop stylée. Ryuga, on dirait Hitler. On dirait un éclair. Ouais, il lance des éclairs avec sa toupie. qui fait qu'elle ne poursuit pas les toupies, elle leur rentre dedans face à face. Et si c'était sa seule particularité encore, ça irait. C'est bon, on peut reprendre le react. Et elle en a deux autres. Déjà, elle a 3 dragons qui envoient un déluge d'attaque à chaque impact. Mais en plus, à chaque coup, elle absorbe la puissance de son adversaire et lui vole. Ça rend le combat presque impossible et Jinka est juste balayé par cette puissance. Non, c'est bon, il n'y a plus pause, il n'y a plus pause. Tranquille. C'était juste le temps de digérer ce que t'as dit. Bref. Non, le plus stylé dans cette toupie, et que je comprenais pas comment tu pouvais la battre, c'est qu'elle absorbe ton énergie, et en fait, enfin, elle, comment dire, elle vole ta rotation, en fait. En gros, quand tu la choques, bah, elle vole ta rotation parce qu'elle tourne dans l'autre sens. Et du coup, quand tu lui fais un choc, comme vous tournez dans des sens opposés, bah, elle vole ta rotation. Et avec son anneau, en fait, elle est faite de sorte à ce que ça vole ta rotation. Et du coup, bah, même si elle s'arrête, même si tu fais toutes les attaques que tu veux, et bah, elle va continuer à tourner, parce que quand tu l'attaques, bah, tu lui redonnes de la force. Du coup, moi, je comprenais pas comment on pouvait le battre. Sauf qu'il a fait la promesse à son père de battre Eldrago. Je dois tout de même te dire que j'ai toujours su que ton paternel et sa Elle vole ta rotation, voilà, c'est comme ça qu'on dit. toupie étaient de seconde catégorie. Tu vois ce que je veux dire? Essaye de me redire ça. Je te préviens que si Non. jamais tu encore une seule fois de mon père, je te le ferai payer. Il a insulté le daron. Et voir qu'il n'arrive pas à la tenir, ça le fait enrager. À cause de ça, pour la première fois, Jinka ne joue plus avec son cœur, mais avec sa colère. Wesh. Ça amuse beaucoup Ryuga, parce Non, la haine, c'est pas bien. Le pouvoir de la haine, c'est trop. qu'en plus, cette rage, elle nourrit Eldrago. Et quand enfin il a terminé de jouer, il lance sa vraie attaque. Coup spécial. Wesh. Morsure fulgurante de l'empereur dragon. On va la battre par le pouvoir de l'amitié. Ah non, par la haine. C'est moi, wesh. Voilà, c'est what. J'ai pensé à ça direct. Je dis, wesh, c'est lui. Mais non. Parce que frère, cet antagoniste, c'était vraiment un vrai antagoniste comme on en a rarement vu. Voilà, pendant tout le combat, il faisait que de se moquer. Il faisait que de dahek. Même quand il commençait à jouer avec sa haine, il se moquait quand même de lui, de son daron. Et à la toute fin, il a dit, bon, vas-y, je me fais chier, je te lance une petite attaque. Ça, non, c'était vraiment l'antagoniste qu'il pensait être. Je me rappelle, quand j'étais petit peu, j'étais comme ça derrière mon écran quand je le voyais. Je voyais les combats devant lui, j'étais là. Oh, non, non, Jinka, tu vas te faire battre, non. Et voilà, j'étais à fond dedans, ma daronne, elle voulait me taper et tout. J'étais là, non, maman, mais tu comprends pas. Voilà, j'étais vraiment en stress. C'était un vrai antagoniste en mode. Je me rappelle même aujourd'hui. Depuis les années 30, on n'a pas vu un antagoniste pareil, je te jure, frère. Pegasus Franchement, peut rien faire, et notre héros juste banger. tombe. Pour la première fois, il connaît la défaite. Tous ses amis Depuis les années 30 dans la fiction, tu parles, c'est ça? Ouais, c'est ça.
Ils sont évidemment choqués, mais le plus grave, c'est pas qu'il ait perdu son combat, c'est qu'il se soit perdu lui-même. Doji et Ryuga s'en vont, parce qu'il sait qu'il laisse derrière eux un Jinka complètement brisé. Non, Muskin. Je me rappelle, c'était une sauvagerie comment il s'était fait foudroyer. Voilà, derrière mon écran, j'étais choc-barre. Mais j'étais pas étonné. Parce que c'était sûr qu'il allait perdre, frère. Il avait trop de puissance, l'antagoniste. Mais j'étais choc-barre. Plus de Storm Pegasus. Belgun, doucement. Plus de Storm Pegasus, j'étais choc-barre comme as. Oh, comment il a foudroyé d'une puissance. Mais en même temps, la toupie, elle s'est déjà fait battre. Pourquoi là, il l'aurait battu? C'est réel. La guérison physique, elle va être rapide, mais la mentale, beaucoup moins. Notre héros, il a besoin de faire le point. Il décide de partir sans rien dire à ses amis. Évidemment, ils sont extrêmement tristes et ils ne peuvent pas accepter de le laisser partir comme ça. Alors C'était très fort puisqu'à l'époque, il n'y avait aucun dessin animé où tu voyais le héros perdre. Ou en tout cas se faire vraiment hagar de ouf, tu vois. Sans qu'il puisse revenir avec le pouvoir de l'amitié ou un truc comme ça. Et ça, je me rappelle, ça m'avait marqué en vrai. Elle est à Koma, là où tout a commencé pour Jinka. Sur le chemin, il rencontre Yoma, c'est un ami d'enfance de Jinka. Une partie de mon nom vient d'une montagne, et l'autre vient d'un monstre. Pas du tout flippant comme Wesh. présentation. Sa toupie, Ça c'est ouf. Reyes, et il s'en sert pour savoir si notre équipe, elle est digne d'aller à Koma, parce que c'est un endroit sacré. D'ailleurs, il arrive à battre Kenta et Benkei juste après. Mais ça va, Yoma trouve qu'ils ont quand même passé le test et il est d'accord pour les guider. Sur place, il rencontre Okuto, The un chef goat. qui parle et qui veille sur le village. Pourquoi as-tu amené des étrangers Au couteau de cuisine. Ou quoi là? dans notre village, Yoma? J'ai aucune blague à faire. De toute façon, quelques caresses, ça suffit pour qu'il t'accepte. D'ailleurs, Il a des couilles sur le visage. Comment ça, il n'y a aucune blague à faire? il va leur révéler que Jinka, il est sur une montagne. Parce qu'il a appris que là-bas, il y a un temple avec un parchemin laissé par La un tête leader de fou, légendaire. je suis Et avec mort. ça, on peut très certainement devenir beaucoup plus fort. Pour y arriver, notre héros, il a dû braver une tempête de neige. Et il vient justement d'arriver dans le sanctuaire où se trouve le parchemin. On va enfin Putain. savoir ce qui peut rendre un blader instantanément Krari, là, on est dans le Seigneur des Anneaux. C'est le parchemin dans Kung Fu Panda, là. Comment devenir le guerrier dragon. plus fort. Et la réponse, c'est rien. Celui qui a écrit ce mot, c'est le père C'est vraiment Kung Fu Panda. Les fils de pute, ils sont pas foulés. Ils ont vraiment repris le même plot twist. de Jinka. Et il l'a fait pour son fils. Il lui Ok. dit de ne surtout pas baisser les bras. Et que la vraie valeur d'un blader se mesure grâce à ses actions. Réel. Il n'existe qu'un seul moyen de rendre sa toupie plus forte. C'est de croire en elle. Et surtout, Ça, de c'est du croire en message. elle. sûr, Ça, c'est au du moment, message. Ça va pas rendre Jinka plus fort. Mais ça l'a remotivé. Il peut retrouver son équipe avec le cœur léger. C'est maintenant que le vrai combat commence. Réel. Ok, le prochain Masterclass. événement de la série, il devrait vous plaire si vous aimez bien Fortnite. Parce que... Ouais. Voilà le meilleur arc de tout Beyblade. Le Battle Royale. C'était incroyable comment l'arc, il était révolutionnaire à l'époque quand je regardais à la télé. En vrai, c'est juste un arc basique de Hunter x Hunter, tu vois. Mais c'était ça, j'avais trop kiffé. Il était trop bien fait l'arc. organisé et c'est exactement les mêmes règles qu'un Battle Royale. Sauvagerie. Île où tout le monde peut bouger et faire ce qu'il veut, et celui qui arrive à battre tous les autres sans perdre, il a Sauvagerie. gagné. En plus, le grand Sauvagerie. gagnant peut faire n'importe quel vœu et il se règle. C'était incroyable. C'était incroyable. Minimum à avoir. Donc, Vous, si vous aviez gagné ça, hein, c'est un Battle Royale sur l'île, tout le monde s'affronte, on est largué sur l'île comme as, et tu dois affronter. Il a existé cet arc? Voilà, je m'en rappelle. Quand il y avait cet arc à la télé, c'était une folie, et il était incroyable. Je pense, honnêtement, hein, cet arc, ça doit être le seul moment de l'anime qui est encore regardable aujourd'hui, tellement il était incroyable, et j'en ai des souvenirs, frère, sauvagerie. Ils étaient là dans la jungle, ça se faisait attaquer, ça lançait des toupies sur les branches d'arbres et tout, c'était une sauvagerie cet arc. Voilà, il a existé, un vrai Battle Royale en bonne et due forme, il était incroyable. ça attire beaucoup de gens. Évidemment, notre équipe, elle participe et c'est très Sauvagerie. le seul bon blader à se présenter. Au départ, Surtout que, t'as vu, c'est une équipe depuis le début, et du coup là, c'était une bonne occasion pour les faire s'affronter, même entre potes, t'as vu? Parce qu'il y a un seul gagnant. Et Hassoul, vous, si vous avez participé à ça et que vous aurez gagné dans le monde de Beyblade, ça aurait été quoi votre vœu? N'importe quel vœu peut être exaucé. Vous aurez fait quoi comme vœu, vous, dans le monde de Beyblade?
y a plus de 1000 personnes. Dites-moi, Les affrontements dites-moi. démarrent. Ça m'intéresse. Voir Rapidement, si vous êtes des fous furieux un peu. Puis très vite, on passe à moins de 30. Parmi ces bladers, il reste un gamin que Kenta et Benkei viennent de rencontrer. Il s'appelle Yu et il a l'air plutôt amical. Je peux garder Keke et Ben Ben pour la fin. Sauf que dans les faits, il se retrouve dans un combat à Il a dit quoi? Je peux garder ton kéké dans mon... Quoi? 4 avec Hikaru. Je vous l'ai pas dit, mais la toupie de Yu, c'est Libra. Et elle a des techniques vraiment incroyables. Par exemple, là, elle arrive à transformer le sol en sable. Mais sa vraie puissance, elle est Wesh. encore plus dévastatrice. On est où là? Il vient carrément de créer un cratère et de vaincre 3 adversaires en un seul coup. Ouais, ce Yu, c'est pas n'importe qui. D'ailleurs, C'est sagerie. il y a les 4 derniers bladers encore en jeu. Et les 3 autres, c'est Jinka, Kyoya et Madoka. Mais elle participe Wesh. pas vraiment. Donc au final, c'est un combat à 3 qui va avoir lieu. Sauf qu'avec tous les combats, Léon est abîmé. Et pour la première fois, Kyoya, il est obligé d'abandonner. Donc ça va être un duel entre Jinka et Yu. Très vite, c'est Libra qui prend le dessus. Pegasus a beau envoyer un coup spécial, ça marche pas du tout. Libra repousse l'attaque. Mais encore plus fou, l'énergie que ça a libérée a été fatale à Pegasus. Pour la deuxième fois, Jinka vient de perdre un combat. Wesh. Mais au moins, les deux concurrents se sont amusés. Mais il est devenu trop nul. Il perd contre tout le monde maintenant. Regarde le kéké de Kenkei. Ah, attends, ça me dit un truc. Au cas où. Kéké de Kenkei, ça me dit quelque chose. En plus. Sa toupie était incroyable à suivre. Ah, vraiment, frère, sauvagerie. Voilà, il transforme le sable et tout. Zerma, c'est crocodile. C'est un ouf. Et c'est ça le plus important. Libra, Comme je l'ai dit, le grand on top. Sauvagerie, frère. gagnant, il peut faire un vœu et il sera exaucé. Alors, c'est quoi celui de Yu? Eh, c'est vrai. Et là, il dit, je voudrais faire du sexe aux toupies. C'est le vœu de détraqué. Le vœu de malade mental. Je voudrais pouvoir faire tomber enceinte ma toupie. C'est le vœu de fou furieux. Ah. Une seule chose. Je voudrais l'ultime bataille. Pour faire simple, l'ultime bataille, c'est un grand tournoi pour savoir qui est le meilleur blader du pays. Et tout le Japon Mais Kenkei, c'est mec dans Beyblade. Hein? Ah oui, putain. a extrêmement hâte. Ah oui, que le ça kéké de Kenkei. Ok, j'ai capté. Ok. Putain, je suis loin de la détente. arrive. Sauf que juste après l'annonce, la nébuleuse noire débarque. Et Doji explique qu'il va être le sponsor et dirigeant de l'événement. Avec quand même la collaboration de la MBB. Et s'il Ah ouais, se faut permet pas de pouvoir les- faire ça, faut c'est pas le parce que laisser, Yu lui. fait lui aussi partie de la nébuleuse noire. Et son vœu doit Non. être totalement respecté. Si Et- dans cette organisation, c'est juste parce C'est pour ça qu'il était fort comme ça aussi, je me disais. C'est le gros. Ouais, c'est bon, j'ai capté. Il a affronté Ryuga et il a perdu. Depuis, il est juste trop fan de lui. Il pense que c'est son ami. Ouais, il pense parce que dans les faits, c'est très loin d'être le cas. Évidemment, Ryuga, il va lui aussi participer à l'ultime bataille. Et si Jinka, il va avoir une chance de le battre, il n'a pas le choix. Il va devoir s'inscrire. Sauf qu'il y a quand même une règle, c'est qu'il faut avoir 50 000 points pour y aller. C'est juste énorme. Et la compétition aura lieu dans seulement 3 mois. Mais la MBB, elle a pensé à tout. Elle va organiser des tournois dans tout le pays pour aider les gens à avoir les points nécessaires. Ils sont C'est à ce chauds. moment que l'équipe décide de se séparer, parce que ça serait contre-productif de tous participer au même tournoi. Ils se donnent rendez-vous dans 3 mois, quand ils auront Ouais. tous suffisamment de points. À partir de là, chacun de nos héros vit ses propres Putain, aventures. Hassoul, les séparations, là. Très fort. Hassoul, c'est le skip de 2 ans de One Piece, là. Par exemple, Jinka va faire la connaissance de Tsubasa et de sa toupie, Earth Eagle. Il n'est pas toujours facile à maîtriser, mais il est extrêmement fiable. Tsubasa et Eagle. Ah, Mais si, il est fait très trop le mec. mystérieux, donc pour Fait le trop le moment, mec. On va le mettre de côté. Mais ça va très vite devenir un personnage intéressant. Kyoya, lui, il va rencontrer le Captain Capri et sa toupie. Ah, lui, je me souviens de lui. Si vous vous rappelez pas de tous les noms, c'est. Eh, lui, je me souviens de lui. C'était une sauvagerie, ce perso de con. il va Devinez, rencontrer c'était Captain quoi son Capri. métier? Voilà, ce mec, c'était un tueur à gages avec des toupies. Vous voyez sa lunette là? C'était son viseur. Et avec un sniper, il tuait des hommes politiques avec des toupies. Je m'en rappelle très bien. Attends. Attends, je vous sors la vidéo. Parce qu'il faut sortir quand même les masterclass quand il y en a. Et ça, c'est vraiment Beyblade Murder. Attends. Je sais pas écrire. Oula. Sniper scene. Voilà, ce mec c'était un tueur à gages avec un sniper. Je me suis endormi là. Sa toupie était trop chaud. Sniper scene. Voilà. Captain Capri, oui. Voilà, tu te souviens un peu. Attends.
C'était une singerie. À un moment, il visait avec son truc et il a tué quelqu'un, genre. Putain, j'arrive pas à trouver, frère. Sur TikTok, j'aurais trouvé direct. Mais je sais pas pourquoi sur YouTube, j'arrive pas à trouver. Vas-y, les refs, je fais que m'endormir. Vas-y, frérot, va dormir, hein. Là, tu sais quoi, laisse tourner le live. J'avais le jeu Beyblade sur DS et Satopi était trop cheaté dans le jeu. Ah ouais? Liot. Ah, mais du coup, tu connais un peu grâce au jeu. Ah, je suis mort. Ça, bah vas-y, Anis. Bon dodo. Laisse tourner le live, tu connais en fond. Mais vas-y, bon dodo. Il tirait un laser avec Satopi, ouais. Et Satopi, Storm Capricorne. Si vous vous rappelez pas de tous les noms, c'est pas ultra Bah, grave. dans l'histoire, Surtout c'était un qu'on a tueur vu à comme gages. Storm, Il était engagé pour un tuer des énorme gens. fan de Jinka. D'ailleurs, Satopi, c'est Cyber Pegasus. On est d'accord? Wesh! Le personnage est super cool. J'avais Mais oublié. On va presque pas le revoir. Ouais, je suis aussi très déçu. Bref, pas- il y a quand même un moment où notre équipe Il a la dégaine du héros des prochaines saisons, là, des prochaines parties de Beyblade, je crois. se retrouve pour un très gros tournoi. Il y a beaucoup de points en jeu. Là-bas, il y a pas mal de nouveaux bladers assez cool, comme Ryutaro et sa toupie Thermal Faces. Ou encore deux jumeaux qui se battent avec une seule toupie. Et La on toupie voit Gémeaux. qu'ils avaient- Deux jumeaux qui jouent avec la toupie Gémeaux, je suis mort. Putain, non, dommage, Anis, il est parti dormir avant qu'on trouve la toupie Scorpion. Je sais plus c'était quoi. Attends, on va regarder vite fait. Toupie Scorpion Beyblade. Je me souviens pas du tout. Rock Scorpio. Wesh. C'est qui a ça? Image. Mais Zerma c'est Rock Leon, mais avec un scorpion. Parce que c'est. Attends. Rock Scorpio. Non. Ah, ok, c'est une espèce de scorpion. Beyblade. C'est qui le manieur? C'est Léon? C'est le lion là? Je suis mort. Ah, la dégaine de con. Wesh, la tête de con. Mais c'est dans les nouvelles saisons, ça, non? Beyblade Metal Fusion. Ah non. Je sais pas. Bizarre. Trouve-moi une 3DS, on joue à Beyblade, frère. Vraiment. Kyoya et son Ça, Leon qui gagnent la finale. C'est d'ailleurs le premier de l'équipe à avoir les 50 000 points nécessaires. J'ai jamais joué au jeu, moi. Moi, j'étais juste dans le dessin animé. Il en a 48 000, donc on y est presque. Et le troisième qui en a le plus, c'est Kenta avec 35 000. Franchement, très belle évolution. Putain, Mais c'est le chaud. truc vraiment marquant de ce tournoi à mes yeux, c'est que Jinka a appris que Tsubasa a rejoint la nébuleuse noire. Et c'est assez flou, on comprend pas trop ses motivations. C'est un coup dur pour Wesh. Jinka qui au départ l'aimait bien. J'ai encore le Mais jeu il a pas normalement. vraiment le temps de MDR, penser je suis parce mort. que l'ultime Moi, je dois avoir une DS qui il a traîne quelque toujours pas part. assez de points. En plus, Tetsuya vient de lui voler son compteur. Il m'avait manqué aussi. Et s'il le Oh, ça y est, lui. que de compliquer pas mal les choses. Il essaie bien de le poursuivre, mais c'est trop tard. Oh, qu'il aille se Enfin, faire voir. jusqu'à ce que ce mec sorte de l'ombre et qu'il récupère le compteur. On est d'accord, il est trop classe. Wesh, La le première flow de que son fou. nom, c'est Phoenix, C'est et Batman. l'autre sur lui. Enfin, si. Je vais péter mon C'est crâne. Burn Fire Blaze. Et il dit que si Putain. Jinka veut récupérer son compteur de points, il va devoir l'affronter en duel. On va Je très m'appelle pas Cousin Blaze. se rendre compte que ce type, c'est pas n'importe qui. Déjà parce que la pointe de performance de sa toupie, elle est en métal, et ça, c'est du jamais vu. Puis, surtout, il est super fort. Mais Uh-huh. question bête, c'est quoi son but au juste? Montre-moi cette volonté de tout brûler que tu possèdes dans le combat qui a lieu en ce moment. Ça C'est peut qui la paraître vis? bizarre, mais ce défi, il a énormément motivé Jinka. D'ailleurs, il lance des attaques vraiment puissantes. Mais encore une fois, il est pas au niveau. Pegasus a perdu, ce qui est déjà un coup dur. Mais en plus, Jinka, il ne reverra plus jamais son compteur. Phoenix, il trouve que la volonté de Jinka, elle est en train de s'affaiblir. Et notre héros, il est plutôt d'accord avec ça. C'est vrai qu'il a un peu perdu l'envie de gagner, mais il vient de s'en rendre compte. Et il promet à Phoenix de ne plus jamais perdre un combat. Sinon, il arrête le Beyblade. On sait pas qui se cache derrière ce masque. Ah ouais, Mais carrément. Ce qui est sûr, c'est que même Wesh. s'il a pris tous les points de Jinka, il a en réalité beaucoup aidé. Après ça, notre héros, il enchaîne les victoires pour essayer de se qualifier, même s'il reste pas beaucoup de temps. En chemin, il rencontre d'autres bladers, comme Teru et sa toupie Virgo. Il arrive même à maîtriser une nouvelle attaque spéciale. Ah, ça, je me torpédant rappelle, ça. glutissante. Au Ça, pire, je me il arrive rappelle. à récupérer beaucoup de Ce points. combat, je me rappelle parce que c'était la première fois qu'il avait utilisé la technique et du coup, je connais un peu la toupie vierge là, Virgo. C'était une singerie cette technique. L'inscription est quasiment là et il en a toujours pas assez. Alors que Kenta, lui, il en a suffisamment. Yoma aussi, pareil pour Hikaru et même Benkei. Toute l'équipe se retrouve et il découvre que celui qui est censé être le plus fort d'entre eux, bah il a que 47 000 points. Heureusement, Non, il y a un miskin. dernier tournoi qui est organisé pour gagner exactement 3 000 points. Ok. Et là, la vie est très bien faite. Sauf So qu'en chaud. chemin, il rencontre Tsubasa et on apprend qu'il ne fait plus partie de la nébuleuse noire. Et s'il les Hein a rejoints, c'était uniquement pour enquêter sur leurs agissements. Parce Oh, que il est Tsubasa, chaud. En réalité, c'est un espion qui travaille pour la MBB. La Oh, nébuleuse il est noire, chaud. Parce qu'il a essayé de fouiller dans leur base de données. Il a essayé Mais de faire
Non. Mais Ryuga s'est dressé devant lui. Et voilà, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Les espions, ils ont des toupies. Je suis KO. Hassoul, là, un agent de la DGSE, mais avec des toupies. Je suis mort. Ils se sont affrontés et Tsubasa ne pesait pas le poids. Heureusement, Phoenix est apparu. Il l'a sauvé. À ce propos, Phoenix, lui aussi, il est là. Et il compte bien vérifier si Jinka mérite enfin d'avoir 50 000 points. C'est l'heure de la revanche. Le duel commence et très vite, Fire Blast prend le dessus. Sauf que beaucoup de choses ont changé depuis leur dernier affrontement. Déjà, Jinka fait la promesse de ne plus perdre. Mais Et en la plus, nouvelle s'il technique. ne gagne pas, il pourra pas rejoindre ses amis pour l'ultime bataille. Parce qu'entre temps, le tournoi pour avoir les 3000 points, il a déjà commencé. Jinka est extrêmement motivé, il donne tout ce qu'il a. Jusqu'au moment où il voit une ouverture. Après un duel magnifique, Phoenix est enfin battu. Il a est accepté sa chaud. défaite et rend ses points à Jinka. Il ouais, est chaud. 95 000, on est Wesh. là. Et ça veut dire que toute l'équipe peut aller à l'ultime bataille. Let's go. Il n'y a plus besoin de gagner le tournoi. Sauvagerie. Tsubasa rejoint officiellement le groupe. D'ailleurs, je peux pas vous annoncer quelle est la liste des bladers qui ont réussi à avoir Eh, les il est chaud, 50 000 points. Tsubasa. La voici. Normalement, si j'ai bien fait les choses, vous les connaissez tous au moins un peu. Sauf un Ok, mec, mais c'est ça pas va. un oubli. Bref, l'ultime C'est qui bataille peut commencer. Doji annonce les matchs et... Bah, vous savez pas. mais C'est qui le mec Ryuga- qu'on n'a pas vu? C'est qui le mec qu'on n'a pas vu? C'est lui, non? Wesh, c'est qui lui? Attends, donc eux on les connaît. Ouais. Ça c'est Virgo, ça. Ok. Elle c'est Aquario, je crois. Lui, bon, c'est. Lui, je sais pas c'est qui. Lui, c'est le sniper. Cancer. Qu'est-ce qu'il fait là, ce fils de pute? Ah, je sais. Il a volé les points. Vas-y, j'ai la haine. C'est qui lui? Wesh, je vois pas c'est qui. Wesh, c'est Kenkei. Mais attends, c'est. C'est les mêmes. Mais c'est les mêmes les deux là. Ils ont la même tête. Et Eldrago, Les mecs ok. qui ont rejoint la nébuleuse noire. D'après Ok, Doji, c'est le d'accord. hasard, mais personne n'y croit. Honnêtement, les premiers combats, ils sont pas ultra intéressants. Juste, Kenta et Benkei se qualifient facilement, et c'est pareil pour Kiyoya et Tsubasa. Vas-y, comme par hasard, hein. Le mec qui était contre Scorpion, contre Cancer, il se qualifie facilement, hein. Doji annonce les matchs. Comme par hasard. Vous savez Perso pas. de merde, regardez contre qui il est. Regardez contre qui il est. Et comme par hasard, il se qualifie facilement. Qui ont rejoint la J'ai nébuleuse la noire. haine. D'après Doji, Voilà, c'est le j'ai hasard, trop la mais haine personne contre n'y ce croit. perso Honnêtement, Cancer les de premiers merde. combats, ils sont pas ultra intéressants. Juste Sans mauvais Kenta jeu de mots, et hein, Benkei mais se ce perso, qualifient il est vraiment facilement, et Cancer. c'est pareil pour Kiyoya et Tsubasa. Mais il y a quand même un duel qui sort du lot. Tetsuya. C'est le match retour de Yu contre Jinka. Et notre Ah oui, héros putain. est devenu vraiment plus fort depuis qu'il maîtrise un nouveau coup spécial. C'est vrai, là. Et après un beau combat, c'est lui qui gagne et qui accède au second Oh, tour. il l'a D'ailleurs, foudroyé. on commence à voir Let's une go. vraie amitié qui naît entre les deux ennemis. Ok, ils sont pas dans le même camp, mais c'est tous les deux d'énormes passionnés de Beyblade. Mais qu'est-ce Et qu'il ça, fait dans c'est la important. nébuleuse, lui, Et si ça, c'est grave un beau. bon? Pas comme les prochains combats. C'est au tour de Yu Ah oui, maintenant c'est de vrai, lancer il croit d'affronter que Reiji. Eldrago, c'est son Poison srab. serpent. C'est lui le seul mec Wesh. dont on n'a jamais entendu parler. Et au départ, on a vraiment l'impression que Yoma domine la rencontre. Mais Reiji, il dégage un truc très bizarre. Puis très vite, c'est Poison Serpent qui prend le dessus. Et Wesh, Hassoul, ça a mis du cyanure dans sa toupie, là? C'est quoi ces assassins, frère? C'est juste des assassins, en fait, c'est plus des bladers, là. C'est plus un tournoi pour s'amuser sportif. sa vraie personnalité, C'est juste un il meurtre. s'est éveillé. En fait, carrément. Non, mais faut le dire, hein. Direct, meurtre, cash. Sans, ouais, sans gêne, quoi. Hassoul, y a rien. Voilà, il gaze, wesh, il gaze des gens. Vraiment, frère, on est où, là? On est en 45? pourras plus jamais te servir d'une toupie de ta vie. Yoma commence à sérieusement perdre son calme. Il sait plus du tout comment agir. Surtout que chaque coup a l'air d'abîmer Arias un peu plus. Et il est complètement anéanti en voyant ça. Mais Reiji, lui, il s'amuse. Il adore ce qu'il voit. Et quand il a enfin terminé de jouer, Coup spécial obscur. Qu'est-ce qu'il a dit? à part Ryuga, c'est le seul autre blader maîtrisant un coup spécial obscur. Et Arias ne peut pas tenir le choc. Elle retombe. C'est quoi en ça? pièces. Son état est critique. Wesh. Reiji s'en va, heureux de ce qu'il a fait. Pendant La que Yoma singe, là. nage dans le désespoir. J'aimerais vous dire que Non. le prochain combat, il est plus cool. Mais c'est au tour d'Ikaru. Il a contre niqué sa Ryuga. toupie, le Et bas. même si au Ah. départ elle était plutôt confiante, la réalité Voilà, Miskina. Voilà, Miskina. Force à elle. l'a très vite rattrapée. Oh Ryuga non, lance une la seule attaque singerie. Et Ikaru et sa toupie sont balayés. Après ça, Voilà, elle s'évanouit. il a aucun La cœur. différence Oh, je me rappelle de cette scène. Voilà, il a détruit le stade, ce fou furieux, mais il a tué des gens, c'est pas possible. Mais regardez la taille du rayon laser, s'il vous Ikaru et plaît. sa toupie sont balayés. Mais Après, regardez, il a fait un trou dans le truc. Faut aller se faire foutre à un moment. Comme je disais tout à l'heure, c'est juste un meurtre, tout simplement. On tue les gens maintenant. Bah oui, bah bien sûr. Bah, allez, d'accord. après ça, elle s'évanouit. La différence de niveau était juste trop grande. Et si vous trouvez que la nébuleuse noire est cruelle avec ses adversaires, attendez de voir comment elle est avec ses... C'est un Kamehameha. Je vais péter mon crâne. C'est du terrorisme. Mais oui, mais réel, exactement. C'est juste du terrorisme là. C'est grave. alliés. Surtout
surtout avec ceux qui n'atteignent pas leur objectif. Et ça va être Wesh. le cas pour Yu, parce qu'en plus d'avoir perdu contre Jinka, il s'est rapproché de lui. Et son bourreau, c'est Reiji. Libra se fait littéralement piétiner devant Yu en pleurs. Non, Il comprend la enfin que sauvagerie. Ryuga n'est pas son ami, C'est des et que schlags. la nébuleuse noire s'est servie de lui. Il a quand même réussi à s'échapper. Non, les Mais il est bâtards. dans un état dramatique. Et c'est pas vraiment mieux pour sa toupie. Heureusement pour lui, Non, pas il a Libra, rencontré Jinka et non. les autres. Il l'accueille et l'intègre à l'équipe. Let's go. Pendant ce temps, tous les combats du second tour ont été annoncés. Et encore une fois, c'est les gentils contre les méchants. Il y a que pour Ah, ok, Benkei et lourd. Kyoya que c'est différent. D'ailleurs, ils vont vraiment nous livrer un beau duel. Oui, Benkei va perdre. Mais pour la première fois, il a impressionné Kyoya. Et c'était un peu l'ultime but de sa vie. Donc même dans la défaite, il est très heureux. Bon, par contre, le combat d'après, c'est Jinka. Il a perdu, mais un peu moins fort que d'habitude. Du coup, il a réussi. Allez, fallait se faire foutre un moment. Il est toujours aussi gaze. Il peut pas perdre. Et sans surprise, il gagne. Ryotaro sait qu'il va subir le même sort que tous ceux qui ont perdu et déçu la nébuleuse noire. C'est un peu triste, mais beaucoup moins que le combat de Tsubasa contre Ryuga. Oui. J'ai cru qu'il allait se suicider puisqu'il savait qu'il allait se faire engueuler. C'est grave un suceur. Suceur, c'est grave un suceur. Qui ça? Ah oui, le taureau, réel. Tsubasa se défend très bien. Oui, allez. Mais beaucoup Oui, allez. plus Un aigle contre un dragon, ça passe. Oui, ça doit être ça. Oui, c'est sûr. Oui, se oui, défend oui. très bien, Oui, d'accord. Mais il ne peut pas rivaliser contre la vraie puissance de l'empereur dragon. Bah oui, frère, il fait des kamehameha, tu t'étonnes, sale bâtard. Toi, tu fais quoi à la limite? Tu peux battre des ailes? À l'image de la reine, complètement détruit. Et si vous trouvez que cette scène elle est dure à regarder, vous n'êtes pas prêt pour le prochain combat. Kenta contre Reiji. Poison Serpent commence par casser les griffes de Sagittario une à une. Et tous les coups qui suivent l'abîment un peu plus. Il y a bien eu un moment où on a cru que Kenta pouvait revenir. Notamment grâce au soutien de Yu, qui est venu le voir pour lui dire de ne rien lâcher. Sauf que ça a énervé Reiji, qui est rentré dans une rage folle. Il est littéralement devenu une arme de destruction. Et après une violente attaque, Sagittario est à bout de force et dans un état critique. Kenta a perdu, mais c'est pas suffisant pour Reiji. Il continue de l'attaquer, même si la toupie est hors jeu. Heureusement, Jinka Wesh. intervient. Et le membre de la nébuleuse noire, il est frustré de ne pas avoir pu terminer. Alors elle promet à Jinka de lui faire la même chose. Et ça tombe Oui, bien parce allez. que ça va justement être le premier match des demi-finales. On va Je vais voir vous ça. raconter comment ça se passe, mais Aigle versus un terroriste, vraiment, frère. Le mec, il balance des kamehameha, toi, tu donnes des coups de bec. Allez, faut aller se faire voir un moment. parce que juste après, on va avoir le droit à beaucoup de révélations concernant un personnage que j'adore. Bref, Jinka affronte ça Reiji. Et très vite, on se rend compte qu'il y a un truc bizarre. En fait, Poison Serpent a deux modes. Un défensif et un autre qui met des attaques très violentes. Ouais, vous avez bien compris, depuis le début, ce mec se retient. Jinka est totalement Wesh. dominé. Et la peur commence à le pétrifier. C'est ça le vrai pouvoir de Poison Serpent. Ah, celui de la méduse, là. Mais n'importe qui, en pierre. Mais Wesh. alors que tout semble perdu, notre héros se met à rire. Il explique Comment il fait trop le mec. Comment il fait trop le mec. J'avais tout prévu depuis le début. Exactement. Comme je l'avais prévu. Dark Jinga, vraiment frère, il fait trop le mec, ouais, c'est un ouf. qu'il n'a pas du tout peur et que c'est même le contraire. Affronter un adversaire Oui. aussi fort, Oui, ça allez. le stimule. Le Oui, combattant oui, allez, semble King à Kong. force égale. C'est Et grave. Reiji n'arrive pas à comprendre qu'on puisse les résister. Pour la toute première fois, la peur semble avoir changé de côté. Pegasus envoie son coup spécial. Le serpent ne peut rien faire. Reiji a Réel. perdu. Ce qui veut dire que Jinka est le Voilà, retourne gazer ta daronne. pied pour la finale. Mais avant de vous dire qui est le deuxième, Voilà. je vous ai dit qu'on allait avoir des révélations. Parce qu'en parallèle de la demi-finale, Doji a kidnappé Yu pour le Sale antisémite. Pour la peine. punir de l'avoir trahi. Kenta et Yoma ont bien essayé d'aller C'est Taïeb. Comment ça c'est Taïeb? Qui ça c'est Taïeb? à son coup spécial. Le serpent ne peut rien faire. Reiji a perdu. Ce qui veut dire que Jinka est le premier qualifié pour la finale. Mais avant de vous dire qui est le deuxième, je vous ai dit qu'on allait avoir des révélations. Parce qu'en parallèle de la demi-finale, Doji a kidnappé Yu pour le punir de l'avoir trahi. Kenta et Yoma ont bien essayé d'aller le sauver, mais le chef de la nébuleuse noire les a explosés. Heureusement, Wesh. ils sont sauvés au dernier moment par Phoenix. Et lui, Ah, je me souviens de cette il arrive à scène. battre Doji. Sauf que leur combat a fragilisé un lustre. L'homme masqué a réussi à sauver Kenta et Yoma d'une mort certaine. Et c'est Quand il est devenu Dark Jinga. Ah, réel. Jinga égale Taïeb. Ah, vraiment, frère. Ce manipulateur là. à ce moment que Jinka arrive. Qu'il attend pour voir le masque de Phoenix tomber. Wesh, c'est qui? Ça fait bien longtemps, Jinga. Quoi? Arrête. Ma grosse. Quoi? Tu le savais? Non, t'es trop un beau, tu m'as pas spoilé. Voilà, je suis autant choqué qu'à l'époque. C'était sûr. Comment c'était sûr? Non, la singerie.
Voilà, j'ai revécu le plot twist comme à l'époque. Voilà, comme à l'époque. Oh, merci Turtoons. Franchement, merci Turtoons. Tu m'as fait revivre ça. Je suis même pas abonné, je suis un schlag. Voilà, tu m'as fait revivre l'histoire comme... Eh, là, il m'a fait retourner à 8 ans devant ma télé, là. Putain, non! Wesh, la singerie! Voilà, je m'y attendais pas du tout. En plus, il avait une perruque, faux cheveux, tout. C'était trop bien fait. Attends, t'es pas censé être mort, toi? Il s'est acheté une doudoune, un petit manteau et tout. Le manga, les dessinateurs, ils lui ont fait un nouveau chara design. Ils ont fait un petit effort et tout. Non, sauvagerie, phénix, tout ça, machin. Ta, la singerie. Wesh, il a 2 ailes sur son Pégase. Sur son truc. Et Jinga, il a qu'une seule aile. Il a pas la deuxième. Stylé! Héros, il est évidemment Trop très stylé! heureux, et après avoir récupéré Singerie. il est temps de savoir pourquoi Regarde. il est encore en vie. Comme Jinga, sur son truc, il en a qu'un seul. héros, Il a est qu'une seule aile. évidemment très heureux. Et après avoir Sur son bandana, il a qu'une seule aile du Pégase. récupéré You, il est temps de savoir Ta, pourquoi il est la encore en vie. singerie. Comme je vous l'ai dit, Ryo, Voilà, était ça m'a censé être choqué. le gardien de Eldrago, la toupie issue de l'étoile maléfique. Et pour l'aider, il avait celle issue de la seconde étoile, Storm Pegasus. Jusqu'au jour où Ryuga s'est emparé de Eldrago, ce qui a provoqué un éboulement dans la grotte. Sauf que, contre toute attente, Ryo a survécu. C'est Okuto qui a réussi à le sortir des décombres. Mais Après ça, non, il a c'est décidé trop un de bon. simuler sa mort. C'était C'est par trop peur que un la bon, nébuleuse wesh. noire revienne finir le travail. Un Et réel. parce que cette situation... Ah, il est s'arrêtait chaud! plus facilement. Il a aussi pris la décision de ne rien dire à son fils, pour lui laisser la chance de grandir et devenir un meilleur blader par lui-même. C'est clairement pas le père de l'année. Après, De baiser, il a par quand même contre. continué de veiller sur Même son pas fils. une petite lettre, un petit truc, je sais pas, frère. Ce qui est sûr, Voilà, il est parti chercher du lait. Hein. C'était juste une excuse, il attendait ça depuis bien longtemps. C'est trop. c'est qu'avec Ryo dans leur rang, Ça. l'équipe est encore plus... Putain, trop relou. Je suis obligé de me cacher de mes propres enfants, de toute ma famille, à cause de l'attaque de la nébuleuse. Trop relou, non. Fait chier, ouais, je suis obligé de tous les lâcher, tous les abandonner, aller vivre ma meilleure vie d'Aloca à Marbella, m'envoyer avec des Espagnols. Trop relou. Voilà, il était comme ça. Mais je croyais voir l'épisode. Quoi? plus confiance. Comment t'as vu l'épisode, wesh? Je croyais que t'avais juste joué au jeu. Mais oui, j'ai vu à l'époque, mais j'ai oublié. Je crois que j'avais vu l'épisode. Ok, t'es chaud de baiser, frère. Vient battre Eldrago. À ce propos, Eldrago et Ryuga, ils deviennent quoi? Mais même moi, je l'ai vu, mais j'ai oublié. Pour aller à sa demi-finale. Il vient de tomber sur Doji après sa défaite contre Ryo. Et vous savez ce qu'on fait aux gens qui perdent dans la nébuleuse noire? Et ça, j'avais trop kiffé par contre. Quand il a. Mais j'ai regardé sur Gulli, t'es chaud. T'as la singerie. Mais non, ça j'avais kiffé quand il avait foudroyé le mec avec son loup là. Comment il faisait trop le mec. Il s'était fait foudroyer par Eldrago. J'avais kiffé. Viens, on regarde après. Non, ça c'est devenu grave difficile à regarder aujourd'hui. J'ai déjà essayé. Le début, il est lent de baiser. Mais vas-y, en vrai. Vas-y, pourquoi pas ce soir. Mais pourquoi pas, je suis chaud. Sauvagerie. Il laisse Doji pour mort et part rejoindre Kiyoya pour leur duel. Ça s'annonce épique. Les deux monstres de puissance s'avancent et le combat ne déçoit pas du tout. C'est difficile de vous le décrire, mais chaque attaque paraît plus puissante qu'un coup spécial. Alors quand Ryuga en lance vraiment un, c'est incroyable. Ça envoie carrément valser Kiyoya. Mais avant le match, il a fait une promesse à Jinka. Il va le rejoindre en finale. Alors il se lève et donne tout ce qu'il a. Tu ne peux pas me battre. Ah vas-y frère, il fait des Kamehameha en face, toi tu fais des courants d'air. Vas-y, va là-bas s'il te plaît. Tes vieilles tornades là. Personne ni maintenant ni jamais. Les coups sont toujours plus violents et les deux toupies se mettent à vaciller. Pour la première fois, Ryuga semble pouvoir perdre. C'est à ce moment-là que l'esprit d'Eldrago apparaît. Il fonce sur son blader qui ne comprend pas du tout ce qui lui arrive. Ryuga est possédé. Il nous faut du pouvoir de blader pour nous... Bah Chétan, maintenant la toupie c'est un djinn. C'est un djinn la toupie maintenant. Il y a un djinn dans sa toupie, je vais péter mon crâne. Et ce pouvoir, il compte bien le trouver chez Kiyoya. Les deux toupies lancent leur dernière attaque. L'explosion est dévastatrice. Mais qui a gagné? Kiyoya s'est bien battu, mais même lui n'a rien pu faire. Ryuga ne semble plus humain et tout simplement inarrêtable. Même notre héros commence à douter. Mais pour ses amis, il ne peut pas reculer. C'est eux la vraie source de sa force. Pourtant, lors du combat final, il décide d'y aller seul. Il ne veut pas les mettre en danger. Ryuga l'attendait. Un nouveau stadium s'élève carrément pour l'occasion. Les deux plus grands bladers du pays se font face. Et il est temps de savoir laquelle de ces deux étoiles va gagner. C'est vraiment un djihadiste Ryuga de baiser frère. Mais non, c'est vraiment l'antagoniste qu'il pense être. C'est une sauvagerie. Vous êtes prêts?
L'affrontement final. Celui qu'on attendait tous. Jinga! Le guerrier de la lumière. Celui qui défend l'opprimé et la victime. Le justicier de la société des toupies. Face au djihadiste. Le terroriste. L'antagoniste. Ryuga. El Drago. Ta-na-na-na-na-na. Bled. Hyper vitesse. Oh la sagerie. Oh la sauvagerie. Le combat il tue. Il s'est transformé en loup-garou pendant le combat. Ah ça tue. Eh, faut que je mette l'opening. Ce qui décide de l'issue d'une bataille, ce n'est jamais la force de la toupie. C'est l'esprit du blader et rien d'autre. Jinka a gagné. Réel. Ryuga est libéré des ténèbres. Let's go! Grâce à Pegasus. Mais le combat sa était mère. très violent. Pegasus a utilisé toute sa force. Et même au-delà, il a besoin de partir un Je peu me rappelle, pour laisser ses ailes se reposer. j'avais trop Mais le c'est seum, pas un je adieu. me rappelle. Oui, El Drago a été vaincu. Plus de Mais ça, Pegasus, c'est frère. le début des aventures de Jinka, Pegasus et leurs amis. Réel. Hyper vitesse, sa mère. Eh, ce hyper vitesse, il met une vitesse à tous les autres dessins animés de l'époque. Singerie. Putain, ref à la tour de Babel, je crois, là, c'est. Vas-y, stop. Attendez, les gars, il me faut le Beyblade générique. Il me faut le générique, frère. Putain, la singerie. Voilà, le dernier combat au sommet, frère. Hyper vitesse. Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Beyblade, hyper vitesse. Oh la sauvagerie que c'était, frère. Incroyable. Singerie. C'était une singerie ce dessin animé, frère. Incroyable. Oh. Incroyable. Mais il est où le pote de Jinga? Lequel? Son ami d'enfance là? L'aigle? Non, pas l'aigle. Putain. C'était vraiment quelque chose cet affrontement. Hein. L'affrontement final. Il est temps de savoir laquelle de ces deux étoiles va gagner. Oh. Celui qui avait la toupie licorne. Licorne. Ah non, ok. Bah là il a dit en fait, c'est la fin de la première partie de Beyblade. Et après, bah tu vois à la fin quand sa toupie elle disparaît. Et il dit que c'est lors de le début de ses nouvelles aventures. Bah en fait après il y a une suite. Et c'est toujours Beyblade Metal Fusion, t'as vu? Et c'est toujours sur Jinga. Mais ça, la suite elle tue sa grand-mère. Pareil. Et c'est là-bas qu'il y a la licorne, il y a tout. Il y a Galaxy Pegasus, je sais pas si tu te souviens. Parce que du coup la toupie là elle disparaît. Comment j'étais yombe quand j'avais vu ça quand j'étais petit. La fin de Pegasus, j'avais trop le seum. Mais c'est pas un adieu. Voilà, j'étais yombe de fou. J'étais yombe de fou quand on était parti, je comprenais pas. Parce que j'étais pas habitué à ce genre d'histoire. Je me disais, wesh, comment ça, le prota, sa toupie, elle part et tout. Mais non, parce qu'en fait, après, ils ont refait des nouvelles saisons. Et au tout début, bah, il va dans une truc et tout, et il découvre. Enfin, il va loin, dans un endroit secret, sous une fontaine, magique, je sais pas quoi. Et il trouve Galaxy Pegasus. Et voilà, c'est Storm Pegasus, mais en 10 fois plus puissant. C'était une singerie. Et la suite, elle était encore meilleure. C'est là-bas, t'as toutes les licornes, les trucs comme ça et tout. Mais du coup, en vrai, ça je suis chaud, on regarde. En vrai, je sais pas si t'es chaud qu'on regarde ça en live, mais. Parce que ça tuait par contre dans mes souvenirs. Putain, ça fait combien de temps? Ça fait 2h30 je suis en live. Ah ouais, singerie. Mets la suite. Comment ça je mets la suite? La suite de Beyblade? Attends, est-ce qu'il y a déjà une suite sur sa chaîne? Wallah, Turtles, je kiffe ces vidéos. Elle tue, wesh. Il fait tous les dessins animés du début à la fin, genre. Franchement, c'est incroyable. Surtout, tu sais, c'est des dessins animés de notre enfance. On n'a pas tout vu en mode. L'histoire complète de Skylanders. Ah, il fait les jeux vidéo maintenant. Attends, il y avait un dessin animé? Wallah, je savais même pas il y avait un dessin animé Skylanders.
Wesh. Martin. Mais après, le problème, c'est que j'en ai vu beaucoup. J'ai quasiment tout vu. Ça, j'ai vu. Oh, les wins, c'est une singerie, frère. Il faut qu'on se réserve une soirée pour le résumé de wins parce que il dure 1 heure le résumé des wins. Mais par contre, et je vais le regarder, hein, que ce soit en live ou pas en live. Si vous voulez pas, je vais le regarder tout seul, mais moi, faut que je le regarde ce résumé. Frère, les wins, en fait, je t'explique. Les wins, quand j'étais petit, wins, jamais vu. Normal, parce qu'en fait, quand t'es petit, toi, t'étais fils unique. Quand t'es petit, les wins, c'est un truc de meuf. Ça passe à la télé, tu te dis, c'est quoi ce truc de con? Sauf que moi, j'avais 4 sœurs. Et pendant que les wins, elles passaient à la télé, il y avait rien d'autre qui passait sur les autres chaînes. Donc moi, j'avais rien d'autre à regarder. Ça veut dire mes sœurs, elles regardaient les wins. Et moi, j'étais dans le salon et je regardais du coin de l'œil, comme ça, t'as vu? Je regardais comme ça. Un épisode, 2 épisodes, 3 épisodes, 4 épisodes. Et moi, je commence à m'attacher. Je commence à me dire, eh, mais ça pète sa mère, en fait, les wins. Et je commence à kiffer. Mais le problème, c'est qu'au fond de moi, je kiffe. Mais c'est un truc de meuf, je peux pas assumer. Quand j'en parle, je peux pas en parler à la cour de récréation avec mes potes. C'est un truc de meuf. La honte, Hachem, wesh. Je peux pas assumer. Et même moi, je me rappelle, j'étais un peu con, tu vois. J'étais là en mode, wesh, singerie, je peux pas dire que j'aime les wins, c'est tout. Mes soeurs, elles me regardaient, elles disaient, ah, t'aimes bien, tu kiffes, hein, tu regardes, hein. Ah, tu kiffes, hein. J'étais là, non, wesh, c'est juste vous saoulez. Vas-y, là, changez la chaîne. Elle disait, non, on laisse. Et j'étais bien content qu'elle dise, on laisse. Et moi, je regardais comme ça du coin de l'œil. Et du coup, toute mon enfance, j'ai regardé les wins de baiser, frère. Enchantix. Enchantix dans ta poussière magique. Attends, je vais mettre le... mais je crois que je connais un peu les paroles du générique. Attends. Wins générique. Ouais, ça dit quoi, Alexis Vess? Ça tue, frère. Ça tuait. MDR, Zarma, t'étais gay refoulé. De baiser. Voilà, j'étais un fan des wins, mais refoulé. Je faisais semblant, je pouvais pas dire que je kiffais. Mais au fond, voilà, je kiffais, j'ai tout vu quasiment. J'ai presque tout vu. Non, pas gay. Non, j'aime bien les wins, doucement. Oh, vous mélangez tout, vous êtes homophobe un peu. Oh, tout de suite, un truc un peu girly, un peu machin, c'est... Ah, et les hommes, ils peuvent pas kiffer. Maintenant, c'est bon, j'assume. Wins générique. Je crois que je connais un peu le générique. Hein. Résumé de Linus et Boom, sauvagerie. Bah, Attila a dit gay refoulé, t'as dit oui. Non. Vas-y, t'as capté, frère. Attends. Get. Voilà, je connais le générique un peu. Ouais, comment ça, le club des wins? Demain, tu peux croire en tes rêves. Wins. Voilà, j'avais trop honte. J'étais typé, je regardais comme ça de loin. Et dans ma tête, j'étais en train de manger des baisers sur le générique. Voilà, il tue. Si tu le veux, demain, tu peux être avec nous. Demain, tu peux être avec nous. Wins. La main. Ah, ça tue. Là, c'est un fantasme d'enfant que je fais. PTDR, t'as inventé. Mais non, à un moment, ils disent croire en tes rêves. Mais c'est pas ici, c'est vrai, je me suis trompé. C'est pas les bonnes paroles. Non, il est pas gay, lapsus révélateur. Tranquille, non, je suis pas gay, les refs. Tranquille, j'aime juste les wins. Et voilà, j'ai kiffé, je m'en jaillis. Voilà, il pète sa mère, le générique. Face. Ah, là, tu... Demain, tu peux être avec nous. Wins. Oh non, sa mère. Putain, j'ai flop, mais au calme, y'a rien. Oh là là, c'était incroyable. Oh là là. Les 3 aspects là, comment ils s'appelaient? C'était les tricks. Oh là là, ce que je leur faisais. Singerie. Déjà à l'époque, je kiffais les badges un peu gothiques et tout. Déjà à l'époque, frère, j'étais un dégénéré, j'étais un malade. Un détraqué. Ah. Ah non. Ah la singerie. Incroyable. Le ciel wins. La main. Putain, eux ils faisaient trop les mecs. Ah la sauvagerie, ce dessin animé. Incroyable. Putain. Mais là, vous savez, là je regarde le générique, je me rends compte, je connais toute l'histoire, je connais tous les wins. Je préfère les wins. Ah si toi tu crois on est au KFC. Ça y est frère. Laissez-moi, ça me rappelle trop de souvenirs. Putain. Ça. Je regardais, j'étais trop un BDH, mais à balle quand je regardais, frère. Singerie. L'académie de Elfea, un truc comme ça, et ça c'était le truc des sorcières.
Et voilà, déjà à l'époque, j'étais en kiff sur les sorcières. C'est une singerie. C'était les fées contre les sorcières, je m'en rappelle. C'était une singerie. Et il y avait aussi une école pour les guerriers, je sais plus quoi, c'était les mecs là, c'était trop des BDH, frère, ça y est. Ça, je regardais les Totally Spies. Voilà, tu sais, c'est un peu dans la même vibes. Tu sais, tu regardes les Totally Spies, tu dis c'est un truc de meuf, mais en même temps tu kiffes parce que c'est un banger en vrai de vrai. Et XG All-Link, tu connais, c'est quoi ça? C'était incroyable, la rousse boulot. Oh frère, Samantha, je connais. Non mais, hein? Voilà, on se sait, on se sait. Vous êtes des malades mentales. Voilà, Alex Yves, il est arrivé dans un live de fou furieux. Il est arrivé au pire moment. Depuis le début, on est normal, on fait nos reacts tranquille et tout. Il est arrivé au pire moment, Miskin, il doit se dire je suis à l'asile. Avec qui je suis? Attends, XG All-Link. C'est quoi ça? Jamais entendu. Hein?